Tu es Seigneur toute mon existence, le Dieu en qui je me confie. Tu es Seigneur toute mon existence, quand j'ai besoin de lumière, ton esprit pour m'éclairer, quand j'ai besoin de vie, ta parole pour me diriger, Seigneur, quand j'ai besoin de soutien, tu es là pour me fortifier et pour me restaurer. Je suis à toi parce que tu m'aimes. Je suis à toi. Je suis à toi parce que tu m'aimes. Je suis à toi, éternité. Je suis à toi parce que tu m'aimes. Je suis à toi. Je suis à toi parce que tu m'aimes. Je suis à toi, l'éternité. Je suis à toi, Seigneur. Ton esprit m'éclaire. Shalom. Shalom, shalom, shalom à vous. Bienvenue sur ce direct spécial, samedi 3 août 2024. J'ai été inspiré à faire ce direct sur la question des couples, de l'amour. La question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je suis encore célibataire? Pourquoi il ne veut pas m'épouser? C'est la question que nous allons traiter aujourd'hui dans ce direct spécial. Alors, shalom à vous toutes et vous tous qui êtes là. Merci d'être là. Shalom, je regarde qui est là sur TikTok. Je vois Gilles. Shalom Jules. Oui, je vais très bien moi. Et toi, comment tu vas? Shalom à vous tous. Nawal, sur Facebook, sur YouTube. Je vois aussi des gens qui se connectent. Bienvenue à vous tous sur ce direct. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. Merci de me confirmer sur TikTok que vous m'entendez bien. Merci de me confirmer sur YouTube que vous m'entendez bien. Merci de me confirmer sur Facebook que vous m'entendez bien. Je vais en parler avec vous. J'essaie de faire de nouveaux formats de direct. Et d'abord, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais je veux essayer de faire, par exemple, un direct parfois les samedis soirs. Je vais essayer ce format-là, 19h à 20h. Je vais essayer de faire des choses courtes. Il y a le direct habituel du dimanche 22h. Je vais voir s'il faut le garder. Probablement que oui. Peut-être aussi que je vais l'essayer aussi en matinée. À l'heure des cultes, par exemple, de faire un direct 10h à 11h, 11h30 à peu près. J'envisage aussi un direct les jeudis soirs, peut-être 19h à 18h30 à peu près. Non, 19h à 20h30 plutôt. 19h à 20h30 plutôt. Je pense peut-être consacrer les directs des jeudis, 19h à 20h30 à des questions professionnelles. Consacrer les directs dimanche soir à des questions un peu ouvertes selon celles que vous posez. Si je retiens de faire un direct les dimanches matins, ça va être la foi pure et dure, donc la foi appliquée.
Et s'il y a des directs samedi soir, ça va être des questions comme le couple, l'amour, les relations, la communication, les disputes, les infidélités et toutes ces choses-là. Alors dites-moi déjà, vous qui êtes en ligne, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ces horaires-là, donc je dirais jeudi 19h à 20h30, samedi pareil, 19h, 20h30 à peu près, peut-être dimanche matin, 10h à 11h, 11h30, et puis les directs habituels du dimanche soir, 21h à peu près à 22h30. Celui-là, je me demande s'il faut le garder ou s'il faut le bouger. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Sachant que déjà les dimanches après-midi, j'enseigne systématiquement de 17h à 19h ou 17h30 à 19h30 plutôt à la chapelle des leaders. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? L'audio est OK. Merci Yvette Laure pour la confirmation sur TikTok que l'audio est OK. Merci aussi, je crois, Gilles qui me l'a confirmé. Sur YouTube, j'ai aussi la confirmation avec Jacques, Shalom Jacques, que c'est bon. Alors, vous voyez le thème de ce jour. Est-ce que vous l'avez compris? Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas. Je vais essayer d'aller rapidement. J'ai envie de m'entraîner à faire des directs beaucoup plus courts. Aujourd'hui, la question, comme vous le voyez s'afficher, c'est pourquoi je suis encore célibataire? Pourquoi il ne veut pas m'épouser? C'est une question qui m'arrive souvent et je pense que c'est un problème qui est de plus en plus récurrent. C'est une préoccupation de plus en plus majeure dans notre monde d'aujourd'hui. Avant, quand on avait un certain âge et qu'on était une femme, on avait plusieurs prétendants et puis les gens se battaient pour nous épouser et puis bon, on était rapidement mariés. Aujourd'hui, paradoxalement, les gens sont de plus en plus en relation, mais sont de moins en moins mariés. C'est paradoxal. Et donc, ça commence à stresser certaines personnes. Il y a des gens ou des profils de personnes auxquels ça arrive plus que d'autres. Ça va être l'objet de ce direct. Si vous avez des questions à cet effet, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des cas que vous connaissez, n'hésitez pas à les poser. Même si, vu le format des directs, je n'ai pas toujours le temps d'ouvrir pour prendre en direct des gens parce qu'on est sur Facebook, YouTube, TikTok. Ce n'est pas les mêmes plateformes, ce n'est pas évident. Comme quand on fait, par exemple, un direct sur TikTok seul, où il faut prendre des gens, où il est possible et facile de prendre des gens. Mais quand vous mettez vos questions, vos observations, des suggestions en commentaire, soyez sûr que je lis ces commentaires et je réponds à vos questions au fur et à mesure. Alors, Yvette Laure me dit par rapport à Rançon, merci, me dit tout sauf dimanche matin pour moi, car culte. D'accord, donc vous allez au culte. D'accord, j'écoute les autres, n'hésitez pas à me faire vos contributions, vos suggestions. Je suis ouvert à vos suggestions. Je pense à plusieurs choses. Évidemment aussi, il se peut que les profils soient différents. Il y a des gens qui aiment bien le dimanche soir. Peut-être que je vais le conserver. D'autres qui préféraient, comme aujourd'hui, samedi soir. D'autres qui préféraient dimanche matin parce qu'eux ne vont pas au culte. On verra. Peut-être que je vais essayer différents formats et voir lequel on retient. Donc, continuez s'il vous plaît. N'hésitez pas à me partager comme Yvette vos suggestions par rapport au format. Josias Sabalo, shalom à toi, tu es là, 100%, parfait sur Facebook, merci. N'hésite pas à me donner aussi ton avis sur la question des horaires. Alors, je rentre dans mon sujet parce que je veux faire un direct assez court. Je voudrais commencer à vous le dire, vous le savez tous, l'importance du couple. L'amour est l'une des choses, sinon la chose la plus importante. D'ailleurs, on dit que Dieu lui-même est amour. Donc, l'amour, ce n'est pas qu'une question de plaisir, de loisir, de passer des bons moments pour s'amuser. Oui, il y a ça dedans, mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. À la base, fondamentalement, Dieu, quand il a créé, vous allez voir déjà dans Genèse, quand Dieu crée les choses, les différents jours, à partir du deuxième jour déjà, Dieu s'arrête et il fait un suivi évaluation. On dit, à la fin du deuxième jour, Dieu s'arrêta et vit que ce qu'il a fait était bon. Pareil, chaque jour, troisième, quatrième, jusqu'au cinquième jour. Donc, tout ce que Dieu a créé, il s'est arrêté, il a fait le suivi évaluation et il a constaté que c'était bien. Mais quand il arrive sur le cas de l'homme, Dieu dit qu'il vit que l'homme a été créé. C'est bien, mais que l'homme était seul et que ça, ce n'était pas bien. Si Dieu qui est parfait, Dieu qui sait tout, a créé l'homme, c'est un homme, c'est bon. Mais s'il est seul, ça pose problème. C'est pas bon. Il faut lui créer une aide. Et que Dieu s'est donné la peine de nous créer une aide, ça veut dire que Dieu qui est notre créateur sait que nous avons besoin d'une aide. Quand quelqu'un a fabriqué une machine et dit que ça prend un logiciel pour fonctionner, personne ne peut la faire fonctionner sans ce logiciel. Si quelqu'un crée une machine, dit que ça fonctionne au courant électrique, personne ne peut arriver à le faire fonctionner sans le courant électrique. Si Dieu dit que l'être humain, l'homme, a besoin d'une femme comme son aide, comme son complément, comme son assistante, comme sa coéquipière pour réussir, il faut le prendre au sérieux.
Dieu dit d'ailleurs dans sa parole que quand on est deux, on a un meilleur salaire. Quand vous êtes deux, moi je fais le constat tous les jours de ma vie. Je ne serais pas ce que je suis, je ne pourrais pas faire ce que je fais, je n'aurais pas la résilience que j'ai, je n'aurais pas l'endurance que j'ai, je n'aurais pas la combativité que j'ai, je n'aurais pas les fruits que j'ai, l'impact que j'ai, si je n'avais pas l'épouse extraordinaire que j'ai. Oui, on peut toujours vivre seul, oui, on peut toujours vivre avec une mauvaise personne, mais quand vous avez eu la grâce d'avoir d'autres personnes et d'avoir la bonne épouse, la bonne aide, comme on dit en français, m'incitant, c'est-à-dire la personne que Dieu vous a destinée, vous voyez que c'est la nuit et le jour, ça change tout. La parole de Dieu nous dit que quand là où un seul peut tuer 1000, quand on est deux dans la bonne équipe, on ne tue pas 2000, parce que un tue 1000, mais deux ne tue pas 2000, deux tue 10 000. Ça veut dire qu'il y a un principe multiplicateur quand vous trouvez votre âme sœur. Avant d'avoir trouvé votre âme sœur, vous êtes comme, je dirais, une moitié. Ce n'est pas que vous êtes une moitié au sens que c'est mauvais. C'est comme je dis, c'est la carrosserie et c'est le moteur. Un moteur peut être le meilleur des moteurs du monde, il n'y a pas de problème. Une carrosserie peut être la meilleure des carrosseries du monde, il n'y a pas de problème. Mais personne n'utilise une carrosserie et personne n'utilise un moteur seul. Mais quand le moteur rencontre la carrosserie, ça devient une voiture que tout le monde veut utiliser. C'est pareil. Avant d'avoir trouvé votre âme sœur, vous êtes une carrosserie ou un moteur. Oui, vous êtes quelque chose. Ce n'est pas que vous n'êtes rien, vous êtes quelque chose. Mais attention, quand vous trouvez la bonne moitié, là, vous passez à un autre niveau. Vous formez une paire, vous formez non plus juste deux moitiés, vous formez autre chose. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, à un moment de la vie, après avoir été formé par nos parents, il faut s'éloigner de nos parents, de l'éducation qu'on a reçue, de notre famille, et former sa propre famille. Former son propre ménage, qui va maintenant accomplir une glorieuse destinée. Avoir des enfants, oui, biologiques, mais aussi accomplir de grandes choses, porter du fruit pour avoir de l'impact sur ce monde. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Et s'il est vrai qu'on peut dire, oui, je n'en ai pas besoin, il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est vrai, totalement vrai, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il vaut mieux être bien accompagné que seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais j'ajoute, il vaut mieux être bien accompagné que seul. Étant donné qu'être bien accompagné, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas impossible, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Il ne faut pas, au lieu d'apprendre à être bien accompagné, au lieu de faire ce qu'il faut pour être bien accompagné, se résoudre à être seul ou mal accompagné. C'est ça le vrai problème. Parce que Dieu nous a créés pour une vie de gloire. Dieu nous a créés pour vivre des choses exceptionnelles. Dieu nous a créés pour une vie de délices. Délices dont nous allons jouir et délices dont nous allons faire profiter l'humanité. Quand vous ne trouvez pas votre moitié, que vous ne faites pas la paix à l'équipe qu'il faut avec elle, il y a beaucoup de choses qui vous étaient destinées pour que vous en jouissiez et que vous en fassiez jouir d'autres que vous ne pourrez pas accomplir. Et même le plan de Dieu, moi je vois quand je dois servir le Seigneur, ce que je peux faire quand je sais que Hermione est là en train de faire autre chose, c'est pas ce que j'aurais pu faire si j'étais seul à le faire. Donc, être marié, trouver sa moitié, être bien accompagné, c'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à un être humain. Même Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a fait, il est déjà assis sur le trône. Dieu nous dit qu'il attend que son épouse soit prête, pure, sans tache, ni ride, pour entrer dans la plénitude de sa gloire. Nous avons besoin de la moitié. Et quand vous formez avec cette moitié une équipe, une famille, c'est un havre de paix, c'est comme un nid dans lequel vous-même, l'homme, vous êtes heureux. Votre épouse est épanouie et peut manifester tout le potentiel, toute la gloire, toute la joie, toutes les bénédictions que Dieu a cachées en elle. Mais vos enfants aussi, dans cet ancrage familial-là, sont consolidés. Regardez bien, regardez les statistiques, elles sont au niveau mondial. Un enfant criminel, un enfant violeur, un enfant, la plupart des problèmes que la société a aujourd'hui, c'est des enfants qui n'ont pas grandi dans une famille où ils étaient aimés sans condition. C'est des enfants qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle, une famille où ils n'ont pas eu de père, une famille où le papa était absent. Aucun enfant qui grandit dans une famille normale, aimante, qui fonctionne bien, ne devient problème pour la société. Si les familles fonctionnaient bien, il y aurait moins de personnes dans les prisons. Tout ce que nous voyons comme déviance dans le monde aujourd'hui au niveau sexuel, au niveau des mœurs et consorts, c'est la conséquence de familles en déliquescence. Et je peux vous confirmer qu'il y a une conspiration mondiale contre la famille. Parce que le diable sait que l'une des choses que le diable attaque le plus, c'est le couple. Parce qu'après avoir créé l'homme et la femme, la première chose que Dieu a créée, ça a été la famille et le couple. C'est la première institution de Dieu. Avant les gouvernements, avant les entreprises, avant tout le reste, Dieu a créé la famille. C'est sa première création après la création de l'homme et de la femme.
Parce que le plan de Dieu pour utiliser glorieusement et bénir glorieusement l'homme et la femme passe par le couple. On ne peut pas dévoyer un homme, on ne peut pas briser un homme tant qu'il est ancré dans une famille normale, dans une famille épanouie, dans une famille qui lui permet d'avoir des racines. Vous savez, quand un arbre est quelque part, on ne peut pas venir juste le pousser pour qu'il tombe parce qu'il a des racines. Avoir des branches, des feuilles, des fruits, c'est bien. C'est ça que tout le monde voit. Mais la solidité, c'est surtout dans les racines. Eh bien, la famille est la racine de toute personne qui va réussir. Et c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas que les hommes soient forts, qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient sages, qui veulent qu'on puisse leur faire avaler n'importe quel couleuvre, leur faire n'importe quoi, les manipuler, les rendre esclaves, tout en leur disant qu'ils sont libres, sont en guerre contre la famille. Il y a une promotion des divorces, il y a des mœurs dévoyées qui font que la relation sexuelle est dévoyée, qui font que l'amour est dévoyé, est devenu purement mercantile, qui font qu'on transforme les hommes en femmes, on transforme les femmes en hommes, on veut mettre les hommes ensemble, on veut mettre les femmes ensemble, on veut tuer en série des enfants en disant qu'on a le droit d'interrompre la vie d'un enfant comme on veut, on a le droit d'être tué en série d'enfants tant qu'on veut. Bref, tout ça partit de la même conspiration contre la famille. Parce que la bénédiction de Dieu pour l'homme et la femme et pour tout être humain passe par la famille. Ça, pour vous dire que la famille est bel et bien importante. Si tu me dis que tu es heureux aujourd'hui ou heureuse sans être en couple, bravo. Mais crois-moi, ça vous dire que quand tu seras en couple, si tu es dans le bon couple avec la bonne personne, tu vas voir cette grâce-là multipliée par 10. Dieu dit, 1 tue 1000, 2 tueront 10 000. On ne peut pas être plus sage que notre fabricant. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le mariage est quelque chose de sérieux. Il y a des joies dans le mariage. Il y a des délices dans le mariage. Il y a des douceurs dans le mariage. La douceur charnelle, la sensualité, les relations amoureuses, les relations sexuelles en font partie. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Dans le plan de Dieu, l'amour véritable se construit sur ce qu'on appelle d'abord l'amour agapao. C'est l'amour désintéressé. C'est l'amour qui fait que Dieu va se donner à la croix parce qu'il nous aime. C'est l'amour qui se sacrifie pour le bonheur de l'autre. C'est l'amour qui veut que l'autre se porte bien. C'est l'amour qui est un commandement, une manière honnête, intègre et respectueuse et généreuse de traiter les autres. C'est ça la fondation, la base de l'amour. À cela va maintenant s'ajouter seulement, après l'amour philéo, l'amour parce qu'on gagne quelque chose d'être avec lui. Je suis avec lui, j'ai un partenaire sexuel. Je suis avec lui, j'ai un père ou une mère pour mes enfants. Je suis avec lui, j'ai une assistante pour m'aider à la maison. Je suis avec lui, j'ai quelqu'un qui peut passer de bons moments avec moi. Il y a des intérêts à être ensemble. Mais ça devrait venir après le choix de s'offrir l'un à l'autre pour se rendre heureux. Les choses ont un ordre. C'est comme quand vous prenez un bocal. Si vous mettez d'abord les choses importantes, comme des gros cailloux, vous remplissez le bocal de cailloux. Vous avez l'impression que c'est plein. Ce n'est pas plein. Vous pouvez encore mettre du sable. Parce que quand il y a du caillou, c'est plein de cailloux, mais ça peut encore prendre du sable. D'accord. Si vous ajoutez du sable et que c'est plein de cailloux et de sable, vous pensez que tout est plein. Non, vous pouvez encore ajouter de l'eau. Tant que vous faites les choses dans le bon ordre, le plus important d'abord, le plus gros d'abord, les cailloux. Ensuite le sable, ensuite l'eau, c'est possible de tout y mettre. Mais essayez l'inverse. Remplissez le bocal d'eau. Vous ne pouvez pas mettre un seul grain de sable sans que ça ne déborde. Remplissez de grains de sable. Vous ne pouvez pas mettre un seul caillou. Eh bien, c'est pareil. L'amour agapao, l'amour à l'image de Dieu, pour l'autre, pour bénir l'autre, doit être la base dont on remplit une relation. Va s'y ajouter l'amour philéo, l'amour de ceux qu'on gagne être ensemble. Et seulement après, comme l'eau, l'amour éros, qui est un lubrifiant pour le bonheur en couple, qui va donner des joies, qui va donner de l'énergie, qui va permettre de se sentir bien, qui va permettre de recharger les batteries, qui va permettre d'avoir de bons moments ensemble. L'amour éros, l'amour sensuel, l'amour plaisir va s'ajouter. Nous sommes dans un monde où je crois que le diable ayant dévoyé tout, a tout inversé. On a mis à la base de tout l'amour sexuel. On a mis à la base de tout l'amour sensuel. Ça veut dire qu'on a gâté la base. Après avoir fait ça, on met maintenant l'amour philéo, l'amour des intérêts. J'ai besoin de lui, je suis avec lui parce qu'il paye mon loyer. J'ai besoin de lui parce qu'il s'occupe de moi. J'ai besoin de lui parce qu'il s'occupe de mes enfants. Donc, on profite les uns des autres. On s'exploite mutuellement. L'homme est avec la femme pour l'exploiter sexuellement et en profiter sexuellement, ou on fait une domestique, on fait une cuisinière, on fait une ménagère, ou on fait parfois une mère pondeuse de ses enfants. Et beaucoup de femmes sont aussi avec les hommes pour les siphonner financièrement, payer le loyer, payer les robes, payer cette tenue, payer la scolarité de tes enfants, pourvoir à ses besoins et ce genre de choses.
Ce n'est pas censé être le cas. En tout cas, pas dans cet ordre, comme je viens de vous l'expliquer. L'amour d'abord, les intérêts ensuite, le sexe après. Là, on fait l'inverse. Quand on fait l'inverse, ça ne peut pas se passer comme je viens de le démontrer. C'est le deuxième problème. La troisième chose, c'est quoi? Pour que la relation maritale, le mariage fonctionne, et le mariage doit fonctionner parce que c'est ça qui est durable. On ne peut pas rencontrer des gens, on les aime bien seulement comme des animaux, on couche ensemble et puis après on passe à autre chose. On ne peut pas rencontrer des gens comme ça, et puis bon, parce qu'ils peuvent vous être utiles, on en profite et puis après on passe à autre chose. C'est difficile, c'est compliqué, c'est pénible, ça donne beaucoup de coups, et attention, les frustrations, les plaies, les meurtrissures de l'âme que les hommes et les femmes vivent aujourd'hui ne sont pas que des gourmets émotionnels. Ça tue au sens littéral du terme. Les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers de l'utérus, beaucoup d'autres maladies, les kysts et consorts, je n'ai pas le temps dans les détails, il est démontré qu'une maladie, c'est ce que le mal dans notre cœur dit au travers de notre corps. On dit que ce qui ne s'exprime pas bien s'imprime. En science, on appelle ça les causes psychosomatiques des maladies. Une femme, et je connais beaucoup de cas, va par exemple avoir tendance à développer par exemple des cancers du sein quand elle est blessée dans sa maternité, dans sa féminité, elle a besoin de douceur, elle a besoin de chérie, on la méprise, on la traite comme une serpillère, on la dépose à la maison, on va avoir des maîtresses dehors, à cause ses enfants ne peuvent pas bouger, elle est insultée dans sa féminité, son mari ne sort jamais avec elle, elle n'est jamais heureuse d'être la femme de telle personne, elle est là juste comme un meuble à la maison, on a mal maintenant, on la méprise, la belle famille la méprise. On peut avoir l'impression que ce n'est que des problèmes d'émotion. Et c'est des problèmes qui, au sens littéral du terme, peuvent tuer. Parce que cette femme-là qui encaisse, il y a un grand désordre émotionnel en elle. Et quand ce désordre émotionnel en elle atteint un certain niveau, elle ne va pas pouvoir l'exprimer, il n'y a personne pour l'écouter, dans la plupart de nos contextes, elle va l'exprimer malgré elle au travers de son corps. Par ce qu'on appelle la maladie psychosomatique, elle va commencer à manifester, par exemple, elle va se dire, pourquoi j'ai été une femme, je subis ça, c'est parce que je suis une femme. Eh bien, elle va commencer à maudire dans son cœur ce qui fait d'elle une femme, ses seins, son utérus. Et comme ce qu'on maudit va avoir tendance à mourir, on maudit les gens pour les tuer, il va y avoir un mécanisme spirituel par lequel l'organe maudit, parce qu'il est peut-être l'organe de la féminité, parce qu'il est l'organe qui devient un peu le coupable de cette situation, va comme s'auto-détruire. Si c'est parce que je suis une femme que je trouve tout ça, autant ne plus être une femme. Qu'est-ce qui fait de moi une femme? C'est mes seins, c'est mon utérus. Par un mécanisme qu'il est difficile d'expliquer ici, mais je pourrais en faire une émission, le diable va s'en mêler et cet organe-là va devenir fou, chercher à disparaître. Il va devenir fou, entre autres par des choses comme des cancers qui vont se multiplier de manière sauvage et de la même manière que la relation est folle et que le rapport à la féminité est folle, on va voir des maladies se multiplier. Vous allez voir que les médecins vous disent comment ces maladies-là se comportent, mais n'arrivent jamais à vous expliquer pourquoi cette maladie arrive. Donc, attention, c'est pareil pour les hommes. Quand l'homme est blessé dans sa virilité, l'organe de la virilité, l'organe de la fécondité, c'est la prostate. Et d'autres choses. Donc, attention, Shalom David. Donc, attention. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail parce que je veux vraiment faire un direct très court. Mais sachez que mal se marier, ou ne pas être heureux en couple, ou avoir le mauvais conjoint, ou avoir un dérèglement émotionnel parce qu'on ne fait pas les choses comme Dieu dit, ce n'est pas que des gourmets. C'est se tuer littéralement, sans compter tout ce que ça crée au niveau professionnel. Un homme qui est blessé, un homme qui n'a plus confiance en lui, un homme qui n'a pas le bon partenaire, un homme qui est trompé, qui est humilié au quotidien, il ne peut pas réussir. Il va être un mauvais patron, il va être un tyran, il va être un dictateur, il va être un orgueilleux, il va être un vantard, il va chercher à équilibrer dehors ce qui n'a pas comme reconnaissance, comme amour à la maison. Et c'est pareil pour la femme. Vous allez avoir des femmes, par exemple, dans nos administrations acariates, impolies, méchantes. Elle est simplement en train de donner ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Si elle n'a reçu que haine, méchanceté, mépris, eh bien, elle ne peut rien faire à son mari souvent. Elle ne peut rien faire à sa belle famille. Elle va le déverser sur les enfants si elle est enseignante. Elle va le déverser sur les patients, sur les médecins ou infirmières. Elle va le déverser sur les usagers si elle est dans l'administration publique. Attention donc à cela. Maintenant, il faut savoir que le mariage est une institution. Comme tout ce que Dieu a créé, et donc tout, les choses, si elles doivent fonctionner, et qu'on va en jouir, doivent se faire comme Dieu a dit de les faire. Je vous l'ai démontré tout à l'heure avec l'exemple du bocal. Si on fait les choses dans l'ordre, on y arrive. Si on ne les fait pas dans l'ordre, c'est impossible. Et Dieu, par sa parole, je dis toujours, la parole de Dieu n'est pas un fardeau. La parole de Dieu est un cadeau. La parole de Dieu vient nous dire comment nous devons faire les choses pour jouir des choses.
comment il faut éviter de faire des choses pour ne pas se faire mal. Quand nous méprisons la parole de Dieu, quand nous méprisons la sagesse de Dieu, nous sommes surpris par ce qui se passe, oubliant que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et que les choses qui nous arrivent ne sont que la conséquence des choses que nous faisons. C'est notre manière de penser, contraire à Dieu, notre manière de parler, contraire à ce que Dieu a dit, notre manière d'agir ou de réagir, contraire aux instructions de Dieu, qui va provoquer dans notre vie des choses contraires à ce que nous voulons. On dit, mais pourquoi moi, pourquoi moi? Même parce qu'il est écrit, parce que Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir a dit que telle chose va donner tel résultat. Si nous avions un peu d'humilité pour mieux connaître la parole de Dieu, nous serions un peu comme des scientifiques qui connaissent les lois. Quand dans un village, on ne connaît pas les lois, on attribue la pluie aux sorciers ou à la méchanceté ou aux dieux. Maintenant, on connaît un certain nombre de lois de la vie. Certains peuvent même aller déclencher des pluies même dans le désert parce qu'ils savent quel est le processus de la pluie. Quand on ne connaît pas certaines lois de la physique, on va prendre la foudre comme une malédiction. Mais quand on les maîtrise, on va mettre un parafou, des personnes seront frappées par la foudre. C'est pareil spirituellement. Il faut faire un peu de recherche et développement spirituel. Nous avons beaucoup de problèmes, y compris des échecs. Il y a des hommes qui n'accomplissent pas leur destinée entrepreneuriale parce qu'ils n'ont pas une femme, la bonne, l'allié, la partenaire qu'il faut. Ils vont devoir compter sur d'autres personnes, des collègues, des partenaires qui vont les escroquer, qui vont les voler, qui vont les faire aller en prison, qui vont leur faire faillite, qui vont leur donner des cheveux blancs avant l'heure. Tout ça parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon conjoint. Ils vont construire des maisons, mettre en location, les gens vont les escroquer sur les loyers parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon conjoint qui est censé être une aide pour eux. Attention, ce n'est pas un détail, c'est une question essentielle pour notre bonheur. Mais ce mariage-là, cette relation amoureuse, dans le cadre du mariage, pour que ça fonctionne bien, il faut l'avoir fait comme Dieu a dit. Comment on est censé, pour faire bref, après je répondrai à vos questions, aller au mariage? Première chose, rencontrer des gens. Rencontrer une personne. Et l'initiative est à l'homme. Parce que l'homme a été établi par Dieu pour, dans le couple, être le chef. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Parce que si deux personnes doivent marcher ensemble, c'est pour aller dans une direction. On ne peut pas aller ensemble dans une direction si on ne se met pas d'accord. Et donc, oui, dans un couple, les deux vont s'entendre, vont parler, vont s'harmoniser. Mais la parole de Dieu a fait en sorte qu'en dernier recours, et c'est pareil dans la plupart des lois des pays, que le chef de la famille, du couple, c'est l'homme. Ça ne veut pas dire que tout homme dans la vie a autorité sur toute femme. Non. Mais dans un couple, c'est l'homme, l'époux, qui a autorité sur son épouse. En cas de désaccord après discussion, c'est l'homme qui a autorité pour trancher. C'est-à-dire que la femme qui décide de se marier avec un homme décide de se mettre sous la mission, sous la vie de l'homme. C'est pour ça qu'elle perd volontairement son nom de famille pour prendre le nom de famille de son mari. C'est pour ça qu'elle quitte sa famille pour habiter la famille de son mari. C'est pour ça qu'elle arrête de s'occuper des affaires des siens pour s'occuper des affaires de son mari. C'est un choix conscient, délibéré, qui doit être fait en toute connaissance de cause, d'aller se mettre sous la mission d'un homme pour devenir l'aide que Dieu a donnée à cet homme-là pour accomplir sa vie, sachant que cet homme-là aura autorité. Mais si cela doit se faire, c'est un peu comme dans les pays, nous sommes libres en général, même si après on peut discuter de la fiabilité des processus démocratiques, de choisir nos dirigeants, de voter pour nos présidents de la République. Mais une fois qu'on a voté pour un président et qu'il a pris le pouvoir, nous subissons ce qu'il veut bien faire de nous. Et nous n'avons plus aucun moyen de choisir quoi que ce soit. Parce que du moment où il a pris le pouvoir, nous devons subir son pouvoir. C'est pareil dans le couple. À peu de choses près. Vous devez savoir quand vous êtes une femme que l'homme qui deviendra votre époux sera le chef de votre vie. Ça veut dire qu'il faut bien le choisir. Vous ne pouvez pas juste parce que quelqu'un est capable de vous donner un peu d'argent, de vous acheter à manger, de vous amener prendre des pizzas, de vous acheter des robes, de vous acheter un téléphone. Décidez de vous mettre sous la vie d'un homme qui va être le père de vos enfants, qui va être votre époux à vie, qui va diriger votre vie, qui va être votre chef. C'est comme choisir un président de la République à vie que de choisir son mari. Vous ne pouvez pas faire ça à la légère. Je vois tous les jours des femmes qui viennent se plaindre des horribles catastrophes allant jusqu'à la perte de leur vie, qu'elles subissent du fait d'avoir fait à la légère ce choix capital et essentiel du choix de l'homme qu'elles vont épouser. Choisir son mari, ce n'est pas choisir un partenaire sexuel. Ce n'est pas choisir un gigolo avec qui on peut pousser. Ce n'est pas choisir quelqu'un qui va payer votre loyer. Ce n'est pas choisir quelqu'un qui va sortir avec vous et vous allez pouvoir dire aussi, moi-même, je suis en couple. C'est choisir celui qui va être le maître de votre vie. C'est ainsi que la vie est faite. Ça ne veut pas dire que les femmes sont les esclaves des hommes, mais la femme qui décide, on n'est pas esclave du président de la République dans un pays. Mais quand vous décidez d'en faire le président de la République, dans certaines mesures, vous devenez quasiment complètement... il a autorité, il a pouvoir de vie, de mort sur vous. Et vous ne pouvez plus à ce moment-là contester l'autorité. Et Dieu ne permet pas que des gens qui sont sous une autorité se rebellent contre l'autorité.
La seule chose qui reste à faire quand on s'est trompé, c'est de commencer à supplier Dieu de nous délivrer de l'autorité, de changer l'autorité, d'incliner le cœur de l'autorité. Mais quand on s'est volontairement mis sous une autorité, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Les femmes ne réalisent donc pas et prennent trop à la légère cette décision, je dirais, l'une des plus importantes ou peut-être la plus importante de leur vie, que de décider sous l'autorité de qui elles veulent vivre. Si tu rêves par exemple d'être une femme épanouie, une femme entrepreneur, une femme qui rayonne dans la société, et au moment de choisir ton conjoint, tu le choisis simplement parce qu'il est un bon partenaire sexuel, ou parce qu'il est beau, il a des tablettes de chocolat, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est choco. Excusez-moi, ce n'est pas très sage. Parce que tout ça, c'est peut-être vrai. Mais ça, est-ce que ça te rendra heureuse? Oui, ça rend heureuse tes sens, oui, c'est beau, d'accord. C'est le philo, un mari chic. Mais est-ce que ça te rendra heureux? Quand vous allez commencer à prendre des décisions, quand tu vas vouloir faire certaines choses, il ne voudra pas t'exposer. Tu vas vouloir faire certaines choses, il ne te soutiendra pas. Il te combattra, il te bloquera, il t'imposera de rester à la maison avec les enfants. Est-ce que vous discutez avant de vous marier de ces choses? Parce que avant de se marier, on est censé s'entendre. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Vous ne pouvez pas entrer dans un mariage, dans une alliance à vie, sans vous mettre d'accord. Quel type de vie, j'imagine? Quel genre d'époux et de père je veux être? Quel genre de père, d'époux, moi, en tant que femme, je veux avoir? Comment je vois ma femme? Il y a des gens qui voient leur femme comme une femme complètement invisible, restant à la maison, discrète, étant dans leur ombre, ne s'occupant que de la maison. Mais d'autres rêvent de voir leur femme briller dans la société et faire leur gloire. L'un n'est pas mauvais, l'autre n'est pas bon, peu importe. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut et en tenir compte quand on choisit son conjoint. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes choisissent leur conjoint sur le sexe, sur la beauté, sur l'argent à court terme, sur la capacité de leur offrir des petits cadeaux, de leur offrir un téléphone, sur des choses futiles. Il a déjà une voiture, il a déjà une maison, il a une situation, il a une grande famille. C'est des choses utiles. Mais ces choses-là ne sont pas tout. Parce que ces choses-là ne suffisent pas à faire votre bonheur. Les gens souffrent ensuite en couple à cause de questions essentielles qu'ils vont manquer de sagesse pour traiter quand ils avaient encore la liberté de dire oui, j'avance, non, j'avance pas. Je suis un gars qui est peut-être beau, il est peut-être choco. Il n'est même pas poli. Il n'est pas gentil. Il ne peut pas s'humilier, il ne peut pas vous demander pardon quand il a tort. C'est un coureur de jupons. À peine vous sortez avec lui que vous êtes déjà en train de le voir manifestement en train de vous tromper dans plusieurs relations. Il ne peut pas, quand vous êtes malade, par exemple, vous achetez un médicament, il va vous dire, bon, débrouille-toi toi-même. Quand vous avez un problème, il ne s'en préoccupe pas. Quand vous avez des rêves, des projets, vous travaillez sur quelque chose, ce n'est pas son problème. Lui, il est là, il vous voit, vous allez manger ensemble, vous jouez les amoureux, vous allez en boire de nuit, il couche avec vous, et puis c'est parti pour une semaine. Si vous-même, excusez-moi, vous manquez de sagesse, et que pendant que vous n'êtes pas encore marié à quelqu'un, vous acceptez d'avancer avec ça, en plus parfois en ayant la naïveté de penser qu'une fois que vous serez marié, ça va aller mieux, c'est complètement faux. C'est quand on n'est pas encore marié qu'il faut objectivement regarder l'autre. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, c'est l'une des choses les plus importantes que je voudrais dire ce soir, on ne se marie pas à un corps, on se marie à un cœur. On ne se marie pas à un corps, on se marie à un cœur. L'une des plus grandes erreurs, si je vais faire simple, que les jeunes font aujourd'hui, c'est de se marier à un corps au lieu de se marier à un cœur. Le corps n'est pas inutile. Ça attire notre attention. C'est l'enveloppe. C'est ce qu'on voit. C'est comme si vous choisissez votre mari sur la base de sa voiture. Oui, la voiture, c'est utile d'avoir quelqu'un qui a une belle voiture, une voiture confortable, une voiture climatisée. C'est certainement mieux que quelqu'un qui a une voiture, qui a une moto, par exemple, admettons. Mais toute chose étant égale par ailleurs, s'il est vrai qu'il vaut mieux avoir une belle voiture que pas une belle voiture, la voiture ne suffit pas. Quelqu'un de bien, qui à cause de la phase de sa vie où il est, n'a pas encore de voiture, me semble être un meilleur mari que quelqu'un de méchant, de caractériel, d'impoli, de négatif, de jaloux, qui va vous brimer, mais qui a une grosse voiture, une grande 4x4 et qui va même vous offrir une maison à étage. Mais la plupart des jeunes filles aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, ont tendance à préférer des gens mauvais, qui ont des moyens, qui ont des apparences attirantes, qui ont des situations attirantes. Ils achètent le corps de la personne, corps professionnel, corps social, corps financier, au lieu d'acheter le cœur. Mais quand vous suivez les intérêts matériels, vous suivez les questions de corps pour vous marier, vous êtes content, vos amis vous envient de vous être marié. Mais votre mariage devient un enfer. Vous souffrez tous les jours.
et vous mourrez au sens propre et littéral du terme à petit feu. Vous avez des maladies, migraines, ulcères, hypertension, palpitations, fibromyalgie, vous avez des douleurs partout, arthrose. Je vous ferai un jour une émission sur les maladies psychosomatiques. C'est des maladies qui sont liées au stress, qui sont liées au mal-être. Vous mourrez à petit feu tous les jours jusqu'à ce qu'on finisse par vous enterrer. Si aujourd'hui on a certaines maladies qui sont devenues des pandémies, c'est parce que le comportement, l'état d'esprit, les blessures, les gourmets, les blessures émotionnelles qui les créent sont devenues pandémiques. Ça veut dire que quand on rencontre un homme et qu'on a une femme, première chose, que jamais ce ne soit la femme qui fasse des avances à l'homme. On dit le monde a changé, le monde a beau changer, les règles du monde ne changent pas, Dieu ne change pas, et le monde ne change pas. La loi de la gravité n'a jamais changé. Les choses fondamentales ne changeront jamais. Dieu qui a créé les hommes a fait en sorte que les hommes soient des chasseurs. L'homme va considérer, va honorer ce qu'il trouve désirable et qui a du prix qu'il doit aller conquérir. Quand quelque chose vient s'offrir, prends l'initiative de venir s'offrir gratuitement, sans qu'il n'ait à faire d'effort à un homme, il a tendance, c'est ainsi que Dieu a fait les hommes, à le dévaluer, à le dévaloriser. Quand c'est obtenu trop facilement, ça veut dire pour lui que ça n'a pas de valeur. L'homme va vouloir avoir une femme qui l'attire, qui lui semble inaccessible, qui lui semble être une princesse, une reine, qui lui semble inatteignable et qu'il va avoir le bonheur d'être celui qui conquiert. C'est comme ça qu'un homme se sent heureux. La femme, excusez-moi, légère, qui va se jeter dans les bras d'un homme, sans qu'il n'ait à réaliser qu'il a besoin d'elle, sans qu'il n'ait à la désirer, quelle que soit sa valeur, va être perçue par lui comme une chipie, comme une prostituée, comme une femme de mœurs légères. Ça ne veut pas dire qu'il va la repousser. Il va souvent la prendre pour en profiter. Il va la prendre pour coucher avec. Il va la prendre pour sortir un peu avec. Mais dans sa tête, dès le début, il sait que ça n'ira jamais au mariage. Parce qu'il faut savoir que les hommes sont ainsi faits. Les hommes font la différence, consciemment ou inconsciemment, entre les femmes qu'ils veulent épouser et les femmes avec lesquelles ils veulent s'amuser. Beaucoup d'hommes vont se mettre avec des femmes juste pour avoir un partenaire sexuel, juste pour coucher avec, juste pour sortir avec, juste pour ne pas être célibataire, juste pour avoir quelqu'un qui leur fait manger, juste pour profiter de cette femme-là. Évidemment, pendant ce temps, la femme aussi en profite, ils sortent de l'argent, ils font certaines autres choses. C'est comme je disais au début des relations où les gens profitent les uns des autres. Mais dans la tête, cet homme-là, dès le départ, il sait. Parfois, il ne sait pas, mais tôt ou tard, ses sœurs, sa mère vont l'amener à le savoir que cette femme-là, il n'épousera jamais. Il va rester avec cette femme-là, profiter d'elle pendant longtemps. Mais quand on viendra, et souvent c'est un moment où il n'est pas encore dans la logique de se stabiliser, de se marier, comme on dit, de se mettre la corde au cou. Mais quand, parfois parce que sa situation ne permet pas encore financièrement, mais quand sa situation va s'améliorer, va permettre qu'il se stabilise, qu'il bâtisse de grandes choses et qu'il accomplisse de grandes choses et qu'il voudra honorer une femme comme étant sa femme, la plupart des filles ou des jeunes filles ou des femmes qui se sont jetées bêtement comme ça, excusez-moi, dans la gueule du loup, et qui ont permis à cet homme-là de profiter vulgairement d'elle. Ce n'est pas la faute de l'homme. Si quelqu'un met de la viande dehors dans la cour alors qu'il y a des chiens, ce n'est pas la faute des chiens de la manger. C'est la faute de la personne qui a mis la viande dehors. Ce qui a de la valeur, le protège. On prend un portable, on le protège. L'or est sous la terre, le pétrole est sous la terre. Tout ce que Dieu a créé qui a de la valeur, il a prévu que cela soit protégé jusqu'au jour du dévoilement pour la gloire. Quand vous avez de la valeur, que vous vous exposez, les jambes en l'air, les fesses en l'air, ainsi de suite. C'est un autre détail. Sachez que, comme on dit, on vous traite quand vous vous présentez. Si vous vous présentez comme une femme de valeur, bien habillée, décemment, intelligente, belle, classe, mais sans dévergonder, vous allez attirer des hommes qui cherchent des femmes de valeur pour faire des choses sérieuses. Mais quand vous mettez vos jambes en l'air, vous mettez vos seins en l'air, des décolletés, des moulants, vous dansez sur TikTok, vous mettez vos fesses en l'air, vous avez l'impression d'être séduisante. Mais non, vous êtes comme de la viande avariée ou comme quelque chose de sucré qui attire plein de mouches, plein de fourmis. Vous voyez, dès que vous mettez, par exemple, une mangue dont on a enlevé la peau quelque part, ça attire tout de suite plein de mouches. Mais ça ne veut pas dire que la mangue a de la valeur. Ça veut juste dire qu'elle s'est mise en situation d'attirer plein de mouches. C'est pareil. Quand une femme se dénude, quand une femme a un comportement provoquant, quand une femme est en train de faire des choses pour tout le temps aiguicher les autres, réveille un peu l'instinct bestial, l'instinct bassement sexuel, sensuel dans les hommes, elle va effectivement avoir plein de gens qui tournent autour d'elle. Ça lui donne faussement l'impression qu'elle a de la valeur et qu'elle est donc une femme de valeur qui va facilement se marier. Elle pense même naïvement qu'elle est en train d'avoir beaucoup de choix
et que ça ne tiendra qu'à elle de choisir l'un d'entre eux. Mais elle est complètement dans l'erreur et dans la naïveté, se fout le doigt dans l'œil. La vérité, c'est qu'aucun de ceux-là ne veut l'épouser. C'est comme une mangue qui est jetée dehors. Les mouches arrivent, chacun va en profiter. Tout le monde lui dira ce qu'elle veut, fera ce qu'elle veut, juste pour coucher avec elle, juste pour en profiter, juste pour se dire, moi-même, je suis passé par là. Ça lui donne l'illusion à cette femme qu'elle a de la valeur, mais elle n'en a aucune. Parce qu'après avoir joué avec elle, aucun de ces gars-là va l'épouser. C'est la fille qui va avoir plein de copains, mais qui ne va jamais se voir quelqu'un lui demander de l'épouser. À l'opposé, d'autres femmes vont se respecter, vont être des femmes vertueuses, vont afficher un état d'esprit, un comportement qui ne va pas attirer les voyous, parce qu'on voit tout de suite cette fille-là ne va pas permettre que tu joues avec, mais va afficher une attitude qui fera que, tout en faisant fuir les voyous qui veulent juste s'amuser, va attirer les hommes qui sont prêts à s'engager à faire des choses sérieuses. Et quand ces personnes vont venir et sentir que c'est vraiment une femme de valeur, que surtout elle ne tombera pas dans le piège fatal d'aller au sexe avant le mariage. Voilà l'une des principales raisons pour laquelle la plupart des filles d'aujourd'hui ne sont pas mariées. Parce que normalement, même dans nos villages, une femme te plaît, tu la respectes, elle est trop précieuse pour que tu couches avec comme ça. Tu ne voudrais pas normalement épouser une fille avec qui quelqu'un d'autre a couché. Donc tu ne voudrais même pas sentir qu'une fille, n'importe qui peut venir coucher avec elle sans qu'il n'y ait rien de sérieux. Tu l'approches. Tu lui dis que tu es intéressé. Après, si tu es chrétien, t'es assuré que c'est le plan de Dieu pour toi. Parce que la meilleure des femmes, le meilleur des maris, ce n'est pas celui que nous trouvons bien. On dit, on peut hériter des biens de son père ou de ses parents, mais un bon conjoint, une bonne femme est un cadeau de Dieu. Comme on dit, un homme, ce n'est pas comme du gombo que tu peux ouvrir pour garder dedans. Quelqu'un peut être sur le papier un excellent conjoint, mais ce n'est pas celui que Dieu a prévu par rapport au plan qu'il a pour ta vie, par rapport à ta destinée. Se marier, ce n'est pas juste trouver quelqu'un qui est bien, c'est trouver quelqu'un qui est compatible et qui est celui que Dieu a destiné par rapport au plan que Dieu a pour notre vie. Quelqu'un peut être un excellent conjoint et ne pas être le conjoint qu'il faut vu ce que Dieu a prévu que tu aies comme vie. Quelqu'un peut être un excellent conjoint pour X et le pire des conjoints imaginables pour Y. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui nous connaît, qui sait où il nous a pris, où il nous envoie, qui connaît l'autre, qui sait où il a pris, où il l'envoie, qui peut synchroniser des destinées afin que ce ne soit pas suivi de chagrin. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui craint Dieu. C'est le premier des critères, c'est un critère éliminatoire. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui a un minimum de ressources. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelqu'un de tel caractère, de pas tel caractère. Mais tout ça, c'est sous réserve que, avec les bons caractères, Dieu te confirme que c'est ce qu'il a prévu pour toi. Tu peux même tomber sur des gens qui ne cochent pas, comme on dit, toutes les cases. Mais Dieu te dit, c'est celui que je t'ai prévu. C'est ça ton bonheur. Prends-le, avec ma grâce, je vais te guider, tu vas mettre ça au point, tu vas réparer ce qui a réparé, je te donne la capacité de gérer ça, ça va être ton bonheur. Il vaut mieux aller là. Comme tu peux avoir quelqu'un qui est en apparence parfait, mais Dieu dit, c'est pas ça que j'ai prévu pour toi, tu y vas, ça va tuer de chagrin. Donc, c'est l'homme qui va vers la femme. Après avoir reçu conviction, dès qu'une femme me plaît, je ne vais pas aller la draguer. À moins que je veuille juste une relation sexuelle pour jouer, pour m'amuser. Si les femmes se respectent, comme je l'ai dit, elles ne doivent pas vous le permettre. Parce que dans tous les cas, sachez une chose. L'homme qui couche avec toi avant le mariage, tu n'as pas beaucoup de valeur dans son esprit. En tout cas, s'il a le choix entre une femme qu'il désirait, mais qui est tellement digne qu'elle ne lui a pas permis d'aller au sexe avec lui, et toi, avec qui il couche tous les jours, quand il voudra se prendre une reine pour le roi qu'il croit, s'il est normal qu'il est censé être, ce n'est pas toi qui choisiras. Il choisira la femme qui lui a résisté. La femme qui était trop inaccessible pour qu'il puisse jouer avec. Il va la suivre pendant qu'il veut s'amuser parce qu'il ne peut pas s'amuser avec. Mais quand l'heure viendra se marier, quand il voudra demander à quelqu'un de l'épouser, quand il sera prêt à se sacrifier pour payer la dot, quand il voudra aller voir la famille de quelqu'un, il ira voir la famille de celle qui a dit non au sexe avant le mariage. Parce qu'il dira, ça c'est une femme de valeur, je peux lui faire confiance. Toi qui as couché avec lui, qui lui a donné ton intimité, qui parfois lui permet de faire des enfants dans ton ventre, il te considère comme une chose acquise. Les hommes, c'est comme les enfants à Noël. Avant Noël, ils sont prêts à tout, à tous les sacrifices, à toutes les promesses pour avoir un cadeau de Noël. Vous allez croire qu'ils vont faire du cadeau une question de jour de mort. Donnez-leur le cadeau de Noël. Vous allez voir que dès qu'on a démarré les cadeaux, les 2-3 heures qui suivent, l'enfant est attaché à son cadeau. Après, ça ne lui dit plus rien. Il laisse ça traîner dans le sable. Il ne va même pas ranger ça le soir. Le lendemain, ça ne l'intéresse déjà plus. C'est comme ça que les hommes traitent les femmes jouées. Les femmes qui croient qu'en s'offrant comme une ville marchandise sa valeur à un homme, elles vont conquérir l'homme. Un gars, t'as rencontré. Il n'a pas vu tes parents. Et tu vas déjà habiter chez lui. Tu vas déjà faire la vaisselle chez lui.
Tu vas déjà faire la lessive pour lui. Tu vas lui faire manger. Tu couches avec lui. Tu n'es plus rien à conquérir. Tu es un acquis, tu es une chose, excusez-moi, avec laquelle il joue. Qui refuse de gagner 10 millions? Va jouer avec. Mais ne te fais pas d'illusions. Si c'est comme ça que tu t'es comporté, en termes de positionnement, dans l'esprit, on appelle ça des positionnements. Le positionnement que tu as dans sa vie, dans sa tête, ce n'est pas le positionnement d'une grande dame qu'il est en train d'épouser. C'est le positionnement d'une petite fille chupie avec qui il joue. Le moment viendra, il va te mettre de côté ou te garder, reconstruire quelque chose. C'est comme ça, les femmes disent, je suis avec lui depuis 5 ans, maintenant j'apprends qu'il est en train de donner la dot à quelqu'un. C'est triste, c'est malhonnête de la part des hommes. Mais ça veut dire, comme je dis, que tu n'as jamais été son plan sérieux. Tu étais un jeu pour lui. Le moment venu, il va choisir une femme épousable selon lui. Il va s'allier avec elle. Si vous voulez avoir de la valeur, et il faut avoir de la valeur pour qu'un homme veuille s'engager, il faut, dès le début de la relation, se comporter comme une femme de valeur. Une femme de valeur ne va pas habiter chez un homme quand il n'a pas payé la dot. Une femme de valeur ne couche pas avec un homme quand il n'a pas payé la dot. Une femme de valeur ne sait même pas être la ménagère, la domestique et tout le reste d'un homme qui n'a pas payé la dot. Une femme de valeur n'accepte pas qu'on se voit juste pour prendre des shawarma, des pizzas et des coca sans jamais parler de l'avenir. Parce que quand vous allez devoir être une épouse qui va être l'aide d'un homme, vous avez le privilège au moins de choisir de quel homme vous êtes prêt à être l'aide. L'homme est le chef de la famille. C'est-à-dire que le chef, c'est lui qui conduit. Mais il va nous conduire où? Si je l'épouse, il va nous conduire où? Comment il voit sa vie? Si l'homme est un paresseux, comme il y en a, un fainéant qui n'est pas capable de se battre, qui veut juste profiter de quelqu'un, est-ce que tu acceptes de faire équipe avec lui? Comment il traite sa femme? Quelle est sa vision du rapport entre l'homme et la femme? Quelle est sa vision de l'éducation des enfants? Quelle est sa vision de la discipline avec les enfants? Quelle est son ambition dans la vie? Comment il se comporte dans sa famille? Quand tu le vois, ses beaux-frères qui sont peut-être déjà mariés, comment il se comporte avec leur femme? Quelle est la relation que tes potentielles belles-sœurs ont avec ta belle-mère? C'est des choses qu'on étudie quand on est ami ou quand quelqu'un a envie de vous fréquenter. Si vous conservez la dignité d'une personne à laquelle on aspire, mais qui ne sait pas brader, la probabilité est forte que si vous êtes vraiment le plan de Dieu pour l'autre, il va tôt ou tard, quand vous l'aurez convaincu que vous êtes la personne avec laquelle il peut faire équipe pour être heureuse, ou pour être heureux plutôt, il va se précipiter pour dire, maintenant là, je fais comment? Pour avoir le droit que tu sois à moi, pour te gagner, pour t'épouser. Écoutez, c'est quand même basique. Si je vais dans un marché, je choisis le poisson qui me plaît, je finis de le manger, la vendeuse m'a laissé manger. Et maintenant, quand on a fini de manger et que je peux partir sans qu'elle ne fasse rien, je dis négocions le prix, il est évident qu'elle part perdante. C'est quand quelqu'un n'a pas encore pris la marchandise, qu'il est en position de faiblesse parce qu'il tient la marchandise et qu'il est prêt à tout pour l'avoir, que vous pouvez valablement négocier le prix de la marchandise. Mais quand vous livrez la marchandise sans condition, sans contrat, et qu'après maintenant, vous voulez négocier le prix, où la personne ne paye pas et vous ne pouvez plus rien lui faire, puisqu'il a déjà consommé, où il dit un prix merdique, et vous acceptez parce qu'en tout cas, vous n'êtes pas mieux. Mais si vous êtes une femme que vous êtes livrée comme une marchandise cadeau, la gloire d'une femme, c'est sa virginité ou son intimité. Vous lui avez donné votre intimité. Vous lui avez fait des enfants dans votre ventre. Vous lui avez donné votre dignité. Vous avez même permis, parce que c'est un autre problème. Quand vous êtes connu comme étant la femme de tel homme, il ne connaît pas vos parents, il n'a pas fait connaissance, il n'a pas fait d'autres, il n'a rien fait pour vous. Parfois, même aujourd'hui, avec le féminisme, c'est la femme qui est là, qui entretient encore l'homme. On pense au moins que l'homme pourvoit ses besoins et encore plein d'hommes gigolos. Ils ne font même rien, c'est la femme qui pourvoit à leurs besoins. Juste parce qu'il faut dire que soit aussi on a un homme, on se met dans une situation comme ça et vous laissez la société vous identifier comme la femme de cet homme-là. Mais quand vous êtes catalogué dans la société comme étant la femme de cet homme-là, il y a des gens qui auraient pu vouloir vous courtiser. Des gens qui peut-être étaient destinés à des maris glorieux pour vous. Mais parce que vous êtes considéré comme étant vous êtes déjà connu comme étant la femme de cet homme-là, toutes ces personnes-là mettent un trait sur vous. Donc, se retrouver à tort, vulgairement avec la mauvaise personne, c'est mettre aussi un trait sur le potentiel avec la bonne personne. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi? Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier pour différentes raisons. Certaines, par exemple, on va leur dire que c'est ton travail qui est ton mari. Les années où elles sont en situation d'être attractives pour des hommes, elles le consacrent à des longues études pour avoir des grands diplômes, pour faire des grandes carrières. Ce n'est pas mauvais. Mais la vie est une question de choix. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Si tu considères que fonder un couple est une question secondaire, que tu fais toute ta vie en dépensant à ta carrière,
il faut savoir, il faut intégrer qu'il arrivera un moment où, quand toi, tu seras maintenant prête éventuellement à faire un ménage, ça pourrait être plus compliqué. Peut-être que les gens de ta génération qui auraient dû t'épouser sont déjà casés pendant que tu étais occupé à tes études. Peut-être aussi, parce qu'il faut savoir que dans un couple, pour qu'un couple soit épanoui, il faut que la femme soit admirative de son mari, que la femme soit impressionnée par son mari. C'est-à-dire, il faut que le mari ait une gloire. Ça peut être pour ça, souvent, dans la plupart des couples, l'homme est un peu plus âgé que la femme, ou un peu plus riche. En tout cas, Dieu a ainsi fait les choses que pour qu'un mariage soit équilibré, l'homme doit être le seigneur de son épouse. C'est-à-dire, l'épouse doit mettre sur un piédestal son mari. Et le mari doit se sentir en situation de pouvoir être le héros, le seigneur de sa femme. Quand vous faites de grandes études, vous avez de grands niveaux, vous avez de grandes carrières, vous avez de grandes ressources, vous êtes souvent autonome déjà. Donc, vous n'êtes pas en situation que quelqu'un de n'importe qui en griffe devienne votre seigneur. Ou c'est quelqu'un de très, très élevé lui-même pour pouvoir être votre seigneur, soit alors vous êtes obligé de vous contenter de quelqu'un qui manifestement ne peut plus être votre seigneur. Il est plutôt un petit pour vous. Mais comme il faut quand même se marier, les mêmes parents que vous avez dit, il faut d'abord faire ta carrière, c'est le travail qui est la première femme, le premier mari d'une femme. Les mêmes qui vous ont poussé à faire ça, vous vous retrouvez parfois à 40 ans, sans avoir rien réglé. La question des couples vont commencer à vous mettre la pression. Tu me fais un enfant quand tu me fais un enfant quand. Ainsi, les femmes qui ne font pas attention sont manipulées par la société. La pression sociale font qu'elles finissent par se contenter de n'importe quoi. Avec un autre mensonge, il n'y a plus de bons hommes. C'est faux, il y a de très bons hommes, il y a de très bonnes femmes toujours. Mais il en est fait à chacun selon sa foi. Et donc, quand on commence à dire qu'il n'y a plus de bons hommes, il n'y a plus de bonnes femmes, on se dit à tort que bon, après tout, même si c'est mauvais pour tout le monde, je vais gérer. C'est faux, ce n'est pas mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour ceux qui manquent de sagesse et de grâce de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu pour entrer dans des couples heureux et bénis. Eh bien, au lieu de trouver un homme qui va être leur Seigneur, elles finissent par se contenter d'un petit voyou qui n'est qu'un gigolo, qui vient pour profiter de leur situation, qui va être avec elles pour profiter de leurs ressources, qui profiter de leur confort, qui profiter de leur autonomie. Ça lui permet à lui de ne pas avoir à exercer ou à assumer ses propres responsabilités. Et naturellement, il n'est pas amoureux de cette femme. De la même manière qu'il y a des hommes qui sont avec des femmes qui n'aiment pas juste pour coucher avec, il y a beaucoup d'hommes qui sont avec des femmes qu'ils n'aiment pas juste parce qu'elles ont une situation. Ça devient de la même manière qu'une fille qui ne t'aime pas, qui est avec toi à cause de son argent, est une prostituée, même si c'est sous les apparences d'une relation amoureuse. Eh bien, il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes, prostituées, garçons, gigolos, qui sont avec des femmes, non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'elles ont une situation. Mais quand quelqu'un est avec toi, non pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il aime ta situation, il est un prostitué, même si c'est sous couvert d'une relation, mais à côté de ça, il a quelqu'un qu'il aime vraiment. Si c'est une femme, elle a un homme qu'elle aime vraiment. Si c'est un homme, il a une femme qu'il aime vraiment. Il prendra les ressources chez celui dont il profite pour aller sous forme de relation qu'on va appeler Kisa, mais qui est son vrai amour, qui est son véritable amour, construire une autre relation, qui est le vrai amour de son cœur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes féministes, beaucoup de femmes émancipées ont des carrières, ont des maris qui sont... Elles sont contentes, comme il n'a rien, il n'est pas capable d'être leur seigneur, c'est elle qui porte la culotte, elle lui fait faire ce qu'elle veut. Au début, elle est contente d'avoir l'autorité, mais rapidement, ça l'ennuie. Parce que Dieu dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. La femme, oui, elle a ainsi été faite par Dieu pour vouloir être libre, mais en même temps, elle n'est jamais aussi heureuse que quand elle est sous l'autorité sage, humble, aimante, responsable, douce et bénéfique d'un homme fort qui est son époux. Donc, au début, les femmes sont contentes d'avoir un mari gigolo. Elles ne l'appellent pas gigolo, mais moi, je sais que c'est des gigolos. Un mari qui fait tout ce qu'elles veulent. Mais à un moment, ça les ennuie. Elle va commencer à le mépriser parce que ce n'est pas un homme. Pendant ce temps, lui aussi, il a sa maîtresse. Et quand il va finir par la tromper, c'est avec souvent une femme qui lui arrive par la cheville. Mais c'est elle qui a cherché. Ce n'était pas un mari pour elle. Parce qu'au moment où il aurait fallu mettre dans son équation de vie la question du mariage, elle ne pensait qu'à la carrière. Après, il y a des femmes qui veulent se marier en croyant qu'on vend au mariage le corps. Non, une belle femme ne veut pas dire une femme qui doit avoir un bon mari. Les belles femmes, il y en a plein dans le monde aujourd'hui. Et il y en a toujours eu plein. Toutes les femmes sont belles en quelque chose. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle va avoir un bon mari. Ce n'est pas parce qu'une femme a de belles fesses, de beaux seins, qu'elle est bonne au lit. Tout ça, c'est facile à voir. Ça, on peut l'avoir avec une prostituée. Les gens vont se marier avec une femme de valeur, une femme qui a un caractère, une femme qui peut les épauler, une femme qui peut les conseiller, une femme qui peut les comprendre, une femme résiliente, quelles que soient les circonstances, une femme qui peut éduquer les enfants, une femme avec qui ils veulent pouvoir s'afficher, une femme avec laquelle ils peuvent construire leur vie, une femme qui va les comprendre dans les coups durs, une femme qui n'est pas une femme dépensière qui va gaspiller leur argent et les appauvrir. Parce que même si un homme va prospérer, ça dépend de sa femme. Hein.
Si tu as une femme dépensière qui ne sait pas faire preuve de sagesse, qui te pousse à gaspiller, gaspiller, tu vas gaspiller tout ton argent pour lui faire plaisir, mais vous n'allez pas avoir d'argent pour vous réaliser. Et quand vous n'allez pas vous réaliser, elle va être la première à te reprocher d'être un vaurien, de ne pas être capable de construire une maison, d'habiter encore chez ton père et consort. Donc, tout ça mis ensemble. Certains, ceux qui ont des bons parents qui les ont éduqués ou qui ont été bien éduqués à ça, savent discerner. D'autres ne savent pas discerner, ils se mettent dans les problèmes, ils finissent par le regretter. Mais c'est des choses à considérer. Je le répète, on n'épouse pas un corps, on n'épouse pas des apparences, on épouse un cœur, on épouse une éthique, on épouse une vision de la vie. Et l'une des raisons donc pour lesquelles beaucoup de filles aussi n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'elles négligent d'être conscientes de ça, de travailler ça, de valoriser ça. Quand tu sais que c'est telle chose qu'on va noter, tu travailles cette chose. Les femmes pensent qu'on se marie sur la beauté. Elles soignent leurs ongles, elles portent des tissages, elles portent des mèches, elles changent la couleur de leur peau, elles se maquillent. Tout ça parce que, regardez, tous les investissements des femmes pour trouver un mari, c'est dans le corps. Parce qu'elles croient que les hommes épousent des corps. Non, les hommes viennent au corps pour jouer, pour avoir du plaisir, pour s'amuser, pour en profiter. Mais les hommes payent la dot pour un cœur. Si on devait retenir une phrase dans ce direct, c'est ça. Les hommes s'amusent, profitent du sexe, profitent de bons plaisirs, aiment passer de bons moments avec les femmes qui ont valorisé leur corps. Mais ils payent la dot, ils s'engagent, ils se stabilisent, ils font des enfants avec, ils sont fidèles, ils craignent, dans le sens noble du terme, les femmes qui ont un bon cœur, qui ont une valeur immatérielle. Il y a des femmes, par exemple, elle connaît Dieu, elle peut intercéder pour toi. Quand tu es avec elle, tout est réussi, elle a une bonne étoile, elle t'ouvre des portes. C'est ça que les hommes veulent. Et vous allez voir qu'on enseigne très peu ça à nos filles aujourd'hui. Les filles pensent qu'il leur suffit d'avoir un bon corps, d'être la plus belle, ainsi de suite, pour trouver un mari. Non. Celles qui sont un peu moins belles, mais qui ont une grande valeur intérieure, vont trouver les meilleurs maris. Celles qui sont très belles, mais qui ont souvent un caractère de chien, vont avoir du mal à se marier. Et quand elles se marient tôt ou tard, on les répudie. Parce qu'aucun homme ne veut durablement vivre avec une femme qui ne le respecte pas, une femme qui n'a pas de valeur. C'est des choses que vous devez comprendre si vous voulez être heureuse. Et si on veut se marier, il faut être prêt à se mettre sous l'autorité d'un homme. C'est aussi un autre problème. Les femmes veulent être mariées, mais pouvoir se marier en vivant comme une célibataire. Pouvoir se marier sans que l'homme ne leur demande des comptes. Pouvoir se marier sans que l'homme ne demande qu'est-ce que tu veux faire. Pouvoir se marier sans que l'homme n'ait de droit de regard dans leur vie. Pouvoir se marier sans devoir faire des sacrifices ou des arbitrages selon leur mari. On est libre, on a le droit de vouloir être libre. Mais on n'est pas sage de vouloir se marier tout en ne voulant pas renoncer à une partie de sa liberté. Ce n'est pas possible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne sont pas mariables aujourd'hui. Parce qu'à cause du féminisme ambiant, elles rêvent d'un mariage dans lequel elles n'ont pas à se soumettre à leur mari. Un tel mariage n'est pas un mariage. Si vous avez un mari comme ça, qui accepte d'être votre époux, tandis que vous ne le respectez pas, écrivez, c'est une prophétie, il n'y a rien à faire. Cherchez, il y a dans sa vie, ou il y aura dans sa vie, une femme qui le respecte, une femme qui l'honore, une femme qui le considère comme un seigneur. Et dès qu'une telle femme va rentrer dans sa vie, alors sur TikTok, tapotons, sinon vous allez perdre le direct. Une telle femme, quand elle va rentrer dans sa vie, va vous la voler. Si vous êtes une femme rebelle, impolie, parlant mal à votre mari et consort, peut-être s'il n'a pas encore mieux et qu'il est lâche, il restera. Mais le jour où il rencontrera une femme qui va lui plaire et qui en plus aura l'humilité qu'on ne veut pas, va accepter qu'il soit son seigneur, vous avez perdu la bataille, vous perdez votre mari. Parce qu'en fait, quand vous perdez votre mari, ce n'est pas juste que quelqu'un l'a volé, c'est que vous ne l'avez jamais eu. Un mari n'est pas une chose, c'est pareil pour les femmes. Quand quelqu'un vous prend votre femme, ce n'est pas quelqu'un vous l'a volé, c'est que quelque part, vous ne l'avez jamais eu. Donc, être marié, ce n'est pas juste cohabiter. C'est choisir un cœur, fusionner avec ce cœur, s'ouvrir à ce cœur, faire un avec ce cœur et faire avec ce cœur-là un nouveau cœur qui va aller accomplir des exploits dans cette vie. Si vous voulez être heureux, atteindre votre plein potentiel, si vous êtes un homme, vous avez besoin de cette femme-là qui vous est destinée, qui a été 100% configurée par Dieu pour vous. Si vous êtes une femme, vous avez besoin de cet homme-là que Dieu a configuré pour être à vous, pour vous bénir, pour vous catalyser, pour vous propulser, et que Dieu vous a préparé à compléter. Prenez le temps. Investissez pour savoir comment cela se passe. Priez pour que Dieu vous le révèle et trouvez-le. Faites les choses à la manière de Dieu. Ne donnez pas votre intimité rapidement, parce que le sexe, c'est comme une drogue.
Dès que ça rentre en jeu, on en perd le discernement. Vous savez, quand vous êtes dans une relation où le sexe n'est pas intervenu, vous vous rendez compte que l'autre a mauvais caractère, vous pouvez le quitter. On reste amis sans problème. Quand vous commencez à voir que l'autre là, tel que ça va là, on ne peut pas aller loin ensemble, malgré tout son sexe, on peut parler, vous n'avez pas été au sexe, on arrête. Les fiançailles, c'est fait pour ça. Mais souvent, quand vous avez déjà été au sexe, surtout les femmes, quand elles ont déjà donné de leur intimité à quelqu'un, elles se disent, mais avec tout ce que j'ai fait là, je vais tout perdre comme ça. Avec le nombre d'années qu'on a passé là, je vais tout perdre comme ça. On commence à regarder le temps perdu. On commence à regarder l'ivresse, parce qu'il y a une ivresse, il y a comme une drogue du plaisir sexuel, on couche ensemble tous les jours. Après tout, même si c'est un gars mauvais, c'est une mauvaise femme, bon, quand on fait l'amour, c'est comme une drogue, c'est bon. Donc, la drogue du plaisir sexuel vient comme empêcher les gens d'ouvrir les yeux, de voir qu'ils sont dans une relation dangereuse qui ne peut se terminer que par de gros chagrins. À cause de la dépendance, non pas à l'autre comme personne, mais au sexe que l'autre permet d'avoir, ou à l'argent que l'autre permet d'avoir, ou à cette femme qui est dans ta maison, qui te sert de ménagère, qui fait des choses pour toi, à cause de ces avantages collatéraux qui ne sont pas censés être essentiels, beaucoup de gens finissent par se laisser aller à la relation en disant on verra, on verra, on verra. Pendant qu'ils disent on verra, on verra, alors que dans leur tête, dans leur esprit, ils ont déjà compris que ça ne va pas aller loin en termes de bonheur. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, 5 ans passe. Elle dit, ah, c'est mon mari. Il a fait la dot? Non. Il connaît tes parents? Non. Et tu l'appelles mon mari. Lui aussi dit ma femme. Alors que rien ne vous lie. Vous prenez les inconvénients d'être marié et vous n'en avez pas les avantages. Et plus ça dure, et plus ça se complique. Et plus ça devient difficile de s'en sortir. Et plus vous vous retrouvez parfois, quand vous décidez même de vous en sortir à un moment de votre vie où il n'est jamais trop tard, mais le bon moment est en train de passer. Il ne doit pas en être ainsi. Faites les choses comme Dieu a dit de les faire. Faites-les bien. Et prenez la peine de ne pas vous offrir ni votre argent, ni votre temps, ni votre intimité, ni votre sexualité, ni votre vie. N'offrez pas votre destinée à quelqu'un juste à cause d'une partie de jambes en l'air. Si vous le faites, vous allez avoir un peu de moments de plaisir, mais rarement une alliance qui va vous bénir. Si vous voulez avoir une alliance qui va vous bénir, je dis, celui qui sème dans les larmes récoltera dans la joie. Mais celui qui sème dans la joie va récolter dans les larmes. Si vous bâtissez votre couple sur la joie des relations sexuelles dès le début, vous ne récolterez que de la douleur. Mais si vous le semez sur un temps d'observation, un temps de négociation, un temps de construction, et que vous faites les choses comme il faut, l'homme vous considère comme une femme de valeur. Il est pressé de payer la dot. Je terminerai là et après je répondrai aux questions sur le fait aussi que l'une des raisons qui empêche aussi les gens d'être mariés, c'est une mauvaise conception du mariage. Le mariage en général va se faire en 3 phases. Première chose, ce qu'on appelle la dot, précédé par ce qu'on appelle un peu la connaissance des parents. Ensuite, il y a le mariage qu'on appelle civil et enfin, il y a ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Il faut déjà dire, et je salue là par exemple le Burkina Faso qui vient de faire une réforme, en considérant que même le mariage traditionnel, la dot, vaut mariage. Et c'est pareil dans la Bible. Dans la Bible, le vrai mariage, c'est la dot. C'est une famille qui s'allie à une autre famille. La famille de l'homme va décider de s'allier à la famille de la femme. La famille de l'homme va prendre pour épouse la femme. Quand les deux familles, régulièrement, pas quand on va réunir des groupes folkloriques, des gens qui ne sont pas de votre famille, vos parents ne sont pas là, ils font du folklore, ce n'est pas la fête de la dot là qu'on appelle la dot. Hein. Ça, c'est du folklore. Spirituellement, ce n'est pas une dot. Une dot, c'est quand la famille de l'homme, donc sa famille paternelle, va décider, en faisant tout le protocole spirituel. Une dot, c'est du prophétique spirituel, de s'allier spirituellement à la famille paternelle, pas maternelle, paternelle de la femme. Une femme dont la maman est mère célibataire et qui au moment de la dot, sa maman prend la dot et n'est pas mariée. Ça vous plaît pas à vous les féministes, la maman qui a accepté de faire un enfant avec un homme. Même si c'est un homme irresponsable, c'est dommage, il n'a jamais été là, il n'en demeure moins qu'elle ne peut rien faire pour changer le fait que sa fille est la fille de cet homme-là. Elle est de la famille de cet homme-là. Spirituellement, c'est la famille de cet homme-là qui tient ses racines, qui a autorité. Le jour du mariage, le jour où il faut engager le mariage, s'il est vrai qu'humainement, on peut comprendre que la famille de la maman, et la maman dit c'est moi qui ai fait cet enfant, c'est vrai, elle a choisi de faire cet enfant, de garder un enfant, de s'occuper de l'enfant de la famille de cet homme-là. Irresponsable, oui, mais elle n'avait pas à ça. Remettre un irresponsable. Ou si c'est un accident de la vie, c'est pas grave. Mais peu importe. Un enfant, c'est l'enfant d'un homme. Le jour où il faut faire une dot, c'est la famille de la fille paternelle qui doit être impliquée. S'ils sont sages, ils doivent donner les honneurs à la maman, accepter de l'impliquer, la considérer.
mais n'en demeure moins qu'il y a mariage. Quand la famille paternelle de l'homme s'allie à la famille paternelle de la fille. Donc, vous qui êtes un moment célibataire, même si on se sépare avec un homme, c'est normal, gardez un minimum de relation ou avec lui. Parfois, ce n'est pas simple, mais au moins avec sa famille. De temps en temps, même si ce n'est pas tout le monde, il doit avoir quelqu'un dans la famille de cet homme-là avec qui vous gardez de bonnes relations. Il y a toujours quelqu'un de plus modéré, un oncle, une tante, une grand-mère. Parce qu'à des grands moments comme le moment de la dot, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Si vous voulez faire les choses bien, et si vous ne les faites pas bien, vous mettez votre fille sous la malédiction. C'est comme ça que les malédictions se répètent. Maman qui a vécu mère célibataire, fille mère célibataire, petite fille mère célibataire, c'est parce qu'on reproduit le mauvais comportement féministe d'étape à étape. Vous devez garder un minimum de relations de courtoisie. Et la famille partenaire qui sait qu'elle n'a rien fait n'est pas souvent intelligente, mais impliquez-les. C'est une question juridique. Juridique du point de vue spirituel. Donc, quand la famille partenaire de la fille et la famille partenaire de l'homme font alliance, et que la famille partenaire de la fille accepte la dot, le mariage est fait. Vous êtes mariés. C'est ce mariage-là qui est reconnu dans la Bible, je crois, Genèse 24, si je ne me trompe pas. Vous êtes mariés. À partir du moment où vous êtes mariés, Dieu dit aussi de respecter les autorités établies dans nos pays. La loi dans la plupart de nos pays, au Bénin par exemple, disent que quand vous êtes mariés, vous devez le déclarer à l'État. En fait, l'État ne vous marie pas. L'État, par exemple, le maire va vous demander si vous avez fait la dot. Donc, l'État enregistre, prend acte de ce que vous êtes mariés. Parce que ça a des conséquences de droit, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier. Il y a des conséquences de droit. Au niveau état civil, il y a des conséquences de droit. Donc, c'est une formalité administrative que d'informer l'État qu'on a été marié au niveau traditionnel. Et ce que l'Église fait, ce n'est pas un mariage, on appelle ça la bénédiction nuptiale, donc du mariage. L'Église vient dire, vous êtes des croyants, la grâce de Dieu soit dessus, on évoque la faveur de Dieu, on bénit votre mariage. Donc, le mariage, c'est la dot. Normalement, si on fait bien les choses, il y a plusieurs étapes de connaissance des parents, c'est-à-dire que quand vous commencez à vous fréquenter, il faut que, symboliquement, ton père, ta mère ait informé l'autre que nos enfants sont en amitié. Parfois, il y a une étape où on parle de petite dot, qui est l'équivalent un peu des fiançailles. Désormais, ils sont promis au mariage, on les surveille. Et nous sommes en train de marcher vers une alliance. Et puis, finalement, il y a la dot où on scelle l'alliance. Si on faisait les choses dans le bon ordre, on ne devrait pas se lever un jour et devoir payer une grosse dot. Parce que les grosses dots, c'est souvent quand on doit faire ces trois étapes. La connaissance des parents, la petite dot et la grande dot en une fois. Ce n'est pas censé être le cas. Normalement, dès que tu rencontres la fille, parfois, et vous décidez de sortir ensemble, il y a des trucs, peut-être une boisson, 2 ou 3 choses qui ne coûtent rien. Tu as déjà été fait ça. Parfois, plusieurs mois après, une année après, vous allez faire un autre petit truc, c'est la fiançaille. Et puis, quand vient la vraie dot, ce n'est pas grand-chose. D'accord? Donc, si on fait bien les choses, ce n'est pas censé être lourd. Et dans le protocole traditionnel, il y a des choses qui relèvent de vos parents. Il y a des choses qui relèvent de vos frères. Il y a des choses qui relèvent de vous-même. Il y a des choses qui relèvent de la famille de la fille, par exemple, dans la réception des dots et tout ça. Si on fait les choses bien, ce n'est pas si lourd que ça. Mais c'est ça le vrai mariage. Après, ce qu'on fait à la mairie, là, ça peut se faire en 4 minutes, vous seul avec vos témoins, à 4, 5 personnes, 6 personnes, vous allez dans le bureau du maire ou dans une salle à la mairie, ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous avez fait votre mariage, ou en tout cas votre mariage administratif, c'est-à-dire déclarer ça à l'État. Pour l'église, si vous voulez faire la fête, on fait une grande cérémonie et vous portez robe, vous gaspillez de l'argent. Si vous en avez les moyens, tant mieux. Mais il ne faut pas, quand on a un jeune couple qui doit se constituer, aller gaspiller l'argent dans des fêtes, donner à manger à des gens qui, le lendemain, vous ont oublié. Alors que dès que vous avez fini de vous marier, vous allez avoir des vrais défis. Il faudra payer un loyer, il faudra pourvoir vos besoins, il faudra lancer des sources de revenus. Donc, si vous n'avez pas de grands moyens, organisez-vous. Et même là encore, quand on négocie bien avec les familles, c'est très moins cher. Organisez-vous pour faire votre dot. Faites le mariage civil. Des fois, certaines personnes vont aller le faire à l'intérieur du pays. Dans certaines communes à l'intérieur du pays, ça tendance beaucoup moins cher que dans les grandes villes. Donc, il y a des manières de baisser le coût. Et parfois, même si vous ne voulez pas que ce soit une grande cérémonie à l'église, où il y a plein de gens, les gens vont vouloir manger comme ça. Shalom Racine, Shalom Jean Calvin, pour même vous entendre avec votre pasteur, un jour, vous allez dans son bureau, vous êtes là, le marié, la mariée, peut-être vos parents, et puis le pasteur fait la bénédiction. Si c'est à l'église évangélique, si c'est catholique, je suis sûr qu'il y a un protocole de ce genre-là. Donc, il est possible de faire la plupart des étapes dans une grande simplicité. Personne n'a dit qu'il faut porter forcément un costume, personne n'a dit qu'il faut porter forcément une robe de mariée. Extraordinaire pour porter un habit décent. Après, la société a mis en place un certain nombre de manières de le célébrer. Chacun fait ses choix. Si on ne veut pas gaspiller beaucoup de moyens, qu'on n'est pas encore prêt ou qu'on ne veut pas mettre actuellement dans la phase de notre vie où on a de gros moyens, on peut faire les choses sobrement. Et sobrement, mais formellement, légalement et bien, être marié et jouir en pleine légalité, béni par Dieu, béni devant les hommes,
de son mariage et commencer à vivre sa vie de couple. Donc, l'une des choses aussi qui empêche les gens de se marier, c'est l'impression à tort qu'il faut de grands moyens pour faire un mariage. Et c'est comme je l'ai déjà dit, si vous êtes avec un homme qui veut bien jouer avec vous, mais qui ne veut pas faire un avec vous, qui ne veut pas se sacrifier pour vous, qui ne veut pas investir avec vous, qui ne veut pas construire sa vie avec vous, il ne va pas vous demander un mariage. Si vous êtes avec un homme aussi qui a déjà tout accompli, il est riche, et puis vous êtes venu dans sa vie comme une censure, vous dites, ah, c'est un homme accompli, je vais en profiter. Il n'est pas con. Il sait que vous ne vous êtes pas battu avec lui. Il sait que vous n'avez pas souffert avec lui. Il sait que lui, il a accompli sa vie, vous venez en profiter. Il n'a pas envie de vous épouser, il vous garde là parce qu'il peut coucher avec vous, il a certainement des avantages à vous garder, mais il n'est pas pressé de vous épouser pour que vous deveniez son alter ego. Toutes ces choses-là vont être de nature à empêcher une célébration formelle du mariage qui va faire de vous une vraie épouse. Parfois, vous allez même avoir du mal à avoir un homme qui veut vous épouser. Dans d'autres cas, comme j'en ai parlé lors de ce direct, vous allez avoir des gens avec qui vous habitez, auxquels vous livrez toute la marchandise d'une femme mariée sans jamais en avoir les avantages. Et quand vous avez commencé ça, c'est un engrenage, vous avez commencé, vous y passez des années, il y a des femmes qui atteignent 50 ans, 60 ans, on ne les a jamais dotées. Ce n'est pas élégant et ça a beaucoup d'inconvénients. Voilà pour ce qui est du traitement rapide. J'ai essayé de faire aussi bref que j'ai pu du sujet. Je regarde s'il y a des questions que vous avez posées sur TikTok comme sur les autres plateformes. Je regarde rapidement. Alors, je vais remonter pour voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Jean Calvin, oui, c'est ça qu'on appelle la blessure intérieure. Est-ce qu'il y a des indices pour reconnaître la bonne personne? Oui. J'ai fait déjà, allez voir sur mon youtube.com/edgarguidibi et sur ma plateforme, je vais essayer d'afficher ça, sur ma plateforme SoundCloud, vous allez voir, j'ai des playlists sur la question de l'amour et du couple. Si vous allez là, vous allez avoir beaucoup d'enseignements sur cette question-là. J'ai déjà traité cette question dans plusieurs autres directs. La question de comment reconnaître la bonne personne. Vous les trouverez à cet endroit-là. Ensuite, dites-moi, j'avais demandé au début du direct, qu'est-ce que vous penseriez? Je pense essayer de faire peut-être samedi soir un direct sur les questions de couple, de famille. Si je suis amené à faire d'autres directs, il se peut que je traite en profondeur certaines de ces questions-là par la suite. Alors, Jean Calvin dit, rencontrer des personnes, l'initiative doit venir de l'homme. Oui, ça tu as, oui. Pasteur, constamment, donc, être sûr qu'on a fait le bon choix dans les fiançailles. Oui, comme je dis, allez, comme je l'ai fait sur YouTube, sur SoundCloud, ou même dans la section vidéo de Facebook, vous trouverez d'autres enseignements que j'ai déjà donnés sur la question. Vous les y retrouverez là-bas. Comment identifier les besoins? Alors, je précise aussi qu'il y a des livres qui en traitent. Je connais, par exemple, j'ai préfacé un livre sur la question de comment construire un foyer qui va être épanoui. C'est un livre qui vient d'être édité. Je n'en suis pas l'auteur, j'ai juste préfacé. Si vous êtes intéressé par cette question-là, vous pouvez m'écrire aussi. Je vais vous afficher tout à l'heure mes contacts. Je pourrai toujours, je les mets aussi pour vous qui êtes sur TikTok. Vous pourrez me joindre en privé. Je pourrai vous aider à accéder à des livres qui vont vous permettre de creuser aussi cette question en dehors de mes enseignements. Je vous mets aussi peut-être là sur TikTok aussi le lien de mon bio. Quand vous allez à mon bio, vous allez avoir le lien pour me joindre par WhatsApp. Vous allez avoir mes groupes WhatsApp, donc un qui traite de l'amour. Vous allez avoir en haut de page les liens vers tous mes réseaux sociaux. Ça pourrait vous aider à régler pas mal de questions que je vois là. L'homme doit être le seigneur de sa femme, oui. Les hommes paient la dot pour un cœur, non une dot. Merci Jean Calvin des résumés que tu as mis. J'essaie de voir s'il y a des questions. Question. Pasteur, un couple chrétien où la femme est dotée, mais pas mariée à la mairie, est-ce qu'ils sont dans le péché? Oui, si nous considérons que Dieu dit dans sa parole que nous devons respecter les autorités. Si les autorités d'un pays et la loi établit qu'il faut faire un mariage civil, être marié par la dot et ne pas faire un mariage civil, c'est un péché de non-respect à l'autorité du pays. Être marié en dot et ne pas avoir de bénédiction, c'est un péché de ne pas donner Dieu à la première place. À Dieu à la première place, puisqu'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et tout ce qui est fait sans Dieu va mal se terminer. Et donc, comme je viens de le démontrer, je le confirme, le vrai mariage, c'est la dot. Donc, celui qui a fait un vrai mariage, une dot est marié. Attention, ce n'est pas la petite dot, hein, ce n'est pas la connaissance des parents. Ça, ce n'est pas la dot. Ça, c'est juste
une déclaration d'intention de cheminer ensemble ou des fiançailles. Le mariage, c'est la grande dot. Si la grande dot est faite, les gens sont mariés. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont dans la fornication parce qu'ils sont mariés. Et étant donné que Dieu dit de respecter les autres, parce que quand on est marié, ça coûte presque rien. Pourquoi pas qu'il faut avoir la bénédiction? Pourquoi ne pas faire la bénédiction? On pense qu'il faut encore beaucoup d'argent. Non, c'est faux. Maintenant, il y a des gens qui disent on a fait la dot, mais je ne veux pas imposer cette femme-là officiellement parce que. Là, ça devient malsain, c'est un péché que de dire à quelqu'un je t'épouse, je fais un avec toi, et de ne pas vouloir formaliser les choses parce qu'on veut se donner une porte de sortie. Si on rentre dans une relation en disant nous voulons faire un, mais on a peur de faire un devant l'État avec une personne, pour moi, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les intentions. Si on a fait une vraie dot, je ne vois pas pourquoi on ne fait pas bien les choses jusqu'au bout en faisant un mariage à la mairie et en faisant une bénédiction nuptiale. Ensuite, question. Au Cameroun, dont je suis originaire, la femme qui a la dot a été dotée par son avant leur séparation. Est-ce qu'on doit toujours donner la dot au père de la fille, même s'il n'a pas doté la femme dont la mère de sa fille? Oui, normalement, il n'y a pas de rapport. Un père, c'est le père de sa fille, quelle que soit sa relation avec la mère de la fille, c'est le père de la fille. Donc, si vous voulez doter une fille, vous voulez épouser une fille, vous donnez la dot à la famille, c'est même pas seulement au père, à la famille paternelle de la fille. Quelle que soit la situation qui se trouve entre ce père de la fille et la mère de la fille, ça ne concerne pas votre mariage directement. Donc, il n'y a aucune raison de devoir lier votre dot à vous avec une fille à la situation entre votre beau-père et votre belle-mère. S'il doit y avoir mariage, c'est que la famille du beau-père, pas le beau-père seulement, la famille du beau-père, par exemple au Bénin, parfois le beau-père, souvent même le beau-père ne vient même pas au mariage, c'est sa famille qui est représentée. Eh bien, c'est avec la famille de son beau-père qu'on fait un mariage, c'est-à-dire qu'on donne la dot. Indépendamment de la situation, que votre belle-mère est dotée ou pas, ça ne change rien à cela. Alors, samedi ou dimanche soir, ça le fait. Racine, merci pour ta contribution. Alors, je vais regarder sur TikTok, est-ce qu'il y a des questions? Comment gérer un partenaire impoli ou irrespectueux? Alors, un partenaire impoli ou irrespectueux, il faut déjà, tout problème bien posé est à moitié résolu. Il faut déjà voir pourquoi il est impoli et irrespectueux. Ça peut être une question d'éducation, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes, qui est dans une phase de dépression. Il y a plusieurs causes. Donc, première chose, il faut identifier la cause. Parfois aussi, un partenaire impoli et irrespectueux, même si ce n'est pas une excuse, est un partenaire qui réagit à autre chose. On peut par exemple être une femme impolie, une femme qui manque de respect, une femme qui ne sait pas parler avec douceur, une femme, par exemple, beaucoup de femmes vont, par exemple, quand elles veulent poser un problème avec leur homme, l'interpeller. Les hommes n'aiment pas être interpellés. Même quand un homme est en tort, même quand un homme n'a pas encore fait ses devoirs, aucun homme n'accepte que sa femme l'interpelle, lui mette la pression. Et la sagesse d'être une femme, c'est la sagesse d'apprendre à manœuvrer son homme dans la douceur, dans l'humilité, y compris quand il a tort, pas d'accepter qu'il fasse n'importe quoi, mais de faire preuve d'une grande sagesse pour arriver à obtenir de lui ce qu'on veut, sachant que l'homme est un homme. Quand vous le défiez, vous le provoquez sur le terrain de son ego, il va avoir tendance à se braquer. Donc, beaucoup de femmes ne font pas preuve de sagesse dans l'art de communiquer avec les hommes et vont avoir avec les hommes un comportement qu'elles trouvent être normal, surtout quand l'homme est défaillant, mais que l'homme va juste considérer comme une manière de lui manquer de respect et va réagir, surtout s'il n'est pas quelqu'un de très bien éduqué, qui n'a pas la grâce d'avoir le Saint-Esprit en lui, qui n'a pas les fruits d'esprit, va avoir tendance à réagir lui-même de manière sauvage, de manière méchante. Donc, bien que cela n'exonère pas les hommes de leur devoir de rester polis, d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir la douceur, d'avoir l'humilité et tout ce qui va avec, eh bien, parfois, un homme impoli, c'est aussi une réaction à une femme manquant de sagesse au minimum dans la communication, et elle aussi, parfois impolie. Autre chose, comme je l'ai déjà dit dans ce direct, je ne sais pas si vous nous avez suivis au début. Si vous n'étiez pas là au début, je vous encourage à retrouver ce direct intégralement sur ma page YouTube. Vous le retrouverez en intégralité. Vous le retrouvez aussi sur Facebook. Alors, allez le suivre en intégralité. Pourquoi? Parce que j'expliquais que quelque part, l'homme étant le chef de la famille, s'il est un mauvais homme, c'est trop de problèmes. Et le vrai défi là, c'est de choisir son homme. Beaucoup de femmes oublient cela et se mettent comme épouse de quelqu'un qui est un impoli caractériel. En général, s'il est un impoli caractériel, il n'est pas devenu impoli, il a toujours été impoli. C'est sûr que depuis que vous vous connaissez, vous parlez mal.
C'est sûr que depuis que vous connaissez, pour tout et rien, il va vous manquer de respect, il va vous rabrouer, il ne va pas conseiller votre point de vue, il ne va pas reconnaître ses torts, il ne va pas faire preuve d'humilité. La question, c'est pourquoi vous avez accepté ça jusqu'à lui offrir votre intimité? Pourquoi vous êtes resté dans ça jusqu'à lui faire des enfants? Pourquoi vous êtes resté dans ça jusqu'à arriver là? Ça veut dire soit que vous avez fait preuve de négligence coupable, hélas, il va falloir le récolter quand on s'aime comme on veut. Parce que je dis toujours aux gens, dans la vie, nous sommes toujours libres de faire ce que nous voulons. Dieu ne nous contraint à rien. Mais quand nous faisons ce que nous voulons, nous sommes obligés, et là, il n'y a plus de volonté, de récolter ce qui en découle. Si on n'écoute pas les parents, on n'écoute pas Dieu, on n'écoute pas la sagesse, on s'abandonne au premier venu pour différentes raisons, cupidité, sexe, plaisir, convoitise et consort, eh bien, quand il devient maintenant le chef de votre famille, la punition de la vie, c'est de souffrir des choses comme un impoli, un rebelle, quelqu'un qui vous maltraite. Vous ne pouvez aller vous plaindre nulle part, on vous dira, c'est toi-même qui l'as choisi. À ce moment, quelle est la solution? Surtout pas de passer tout son temps à lui dire l'impoli, ça ne change rien, à moins d'être prêt à partir. Or, en général, les gens ne sont même pas prêts à partir. Il faut simplement aller devant Dieu. Si vous connaissez Dieu, allez devant Dieu, demandez pardon à Dieu. Psaume 51, je suis coupable, c'est ma faute, c'est moi qui ai accepté de mettre dedans. Parce que normalement, quand on rencontre quelqu'un et qu'on veut se mettre avec lui, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. On est censé s'évaluer. Il y a des gens qui ont des défauts. On se dit, s'il change, tant mieux. Mais même s'il ne change pas, je suis prêt à vivre avec. On n'est pas censé épouser quelqu'un, homme ou femme, sans avoir une idée objective de ses forces et ses faiblesses. Quand vous épousez quelqu'un en disant, il est parfait, il est parfait, et c'est après que vous découvrez ses défauts, c'est que vous avez été, excusez-moi, naïf. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme parfaite. Chacun a ses défauts et ses qualités. Quand quelqu'un est sur le point de rentrer dans votre vie, vous devez objectivement discerner ses défauts et ses qualités. Quand vous réalisez qu'il a des défauts, demandez-vous, est-ce que je suis capable, s'il ne change pas? Parce que l'idée de je vais le changer là, c'est faux. Les hommes ne changent pas, hommes ou femmes ne changent pas comme ça. Il n'y a que la grâce de Dieu qui, parfois, avec le Saint-Esprit, va changer certaines choses. Mais en général, les gens ne changent pas. Ah, si je lui fais un enfant, il va changer, c'est faux. Si je l'épouse, il va changer, c'est faux. Avec le temps, il changera, c'est faux. Quand vous devez vous engager, objectivement, regardez les qualités et les défauts des gens. Si quelqu'un a un défaut, demandez-vous, au cas où il ne changerait pas, est-ce que je suis capable de vivre avec ça toute ma vie? Si la réponse est oui, avancez. Ça n'empêche pas que vous vous battrez, vous allez prier, vous allez travailler, vous allez intercéder pour que ça change. Dieu peut vous faire la grâce, ça va changer. Tant mieux. Mais si ça ne change pas, dès le début, vous savez que vous êtes prêt à vivre avec. Mais si dès le début, vous dites, ça là, s'il ne change pas, je ne peux pas vivre avec, hein, il faut qu'il change, dans ce cas, ne vous mariez pas tant qu'il n'a pas changé. Je ne dis pas tant qu'il n'a pas fait semblant de changer, parce que quand vous arrivez à ce point, l'autre peut parfois, sentant la relation compromise, faire semblant de changer, juste pour que vous engagez. Et quand vous avez fini de vous engager, que ça sera irréversible, il va vous montrer son vrai visage. Beaucoup de gens, par exemple, qui sont des chrétiens, qui rencontrent un païen, alors que Dieu dit, ne vous mariez pas avec un païen. Ah oui, c'est une sœur, elle n'est pas chrétienne, mais elle est devenue chrétienne à cause de moi. C'est faux, c'est l'hypocrisie souvent. Elle fait ce que tu veux, ou vice-versa, il fait ce que tu veux. Ça arrive beaucoup aux sœurs aussi. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui veut une femme bien, qui craint Dieu, qui va feindre à la conversion juste pour les épouser. Mais une fois qu'ils sont ensemble, ils oublient Christ. Il s'est juste au-dessus de vous, il a fait de l'hypocrisie, vous allez souffrir parce que vous avez choisi un païen, vous savez bien que c'était un païen, vous avez faim de croire qu'il s'était converti. Quand quelqu'un, alors que vous êtes dans une relation, vous comprenez qu'on ne va pas avancer avec ça, et subitement il change, prenez du temps à observer. Prenez beaucoup de temps à observer. Testez, éprouvez le changement, parce qu'on peut faire semblant un peu de temps, mais il est difficile de faire semblant longtemps. Éprouvez, quand vous avez un changement, surtout sur une variable essentielle, temporisez. Éprouvez, testez, soyez sûr. Ne soyez pas pressé. Prenez votre temps de vous assurer qu'il y a vraiment eu un changement. Surtout si vous savez que c'est une question qui, si elle n'est pas réglée, vous ne pouvez pas aller avec. C'est ces choses-là qu'on règle avant de dire oui ou avant de se marier. Si vous êtes un homme, avant de demander le mariage. Mais parce que vous couchez ensemble, vous aimez bien le sexe, vous oubliez toutes ces choses, vous avancez. Parce qu'il s'occupe de vous, il paie votre loyer, il vous donne un peu d'argent, vous oubliez tout, vous avancez. Mais après, vous ne pouvez pas venir vous plaindre pour dire que vous pourrez la vie. Vous avez semé ça, vous allez devoir le récolter. Et hélas, quand c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, allez devant Dieu, plaidez la miséricorde de Dieu, plaidez le sang de Jésus, bien entendu en supposant que vous êtes à Christ, sinon donnez votre vie à Christ. Ensuite, demandez à Dieu, reconnaissant vos défauts, de vous faire la grâce et la miséricorde, de prendre le contrôle de la situation. En général, la grâce de Dieu peut changer les gens. Mais attention, Dieu dit qu'une femme gagne son mari par son propre comportement. Nous voulons souvent que Dieu change les autres pour nous. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. En général, quand Dieu va vouloir changer le comportement de quelqu'un, quand vous allez demander à Dieu de changer le comportement de quelqu'un, Dieu va vous prendre vous-même et va travailler en vous. Va vous faire remplir du Saint-Esprit,
va vous faire porter vous-même les fruits de son esprit, douceur, amour, maîtrise de soi, tempérance, fidélité, patience et tout ça. Pendant qu'il travaille en vous, vous avez l'impression qu'il ne vous exauce pas. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer vous-même à porter les fruits du Saint-Esprit, les fruits positifs que vous portez par la grâce du Saint-Esprit vont commencer par un effet boomerang, par un effet miroir, à avoir l'influence sur les autres. Même si quelqu'un de mauvais caractère, et s'il avait quelqu'un d'excellent caractère, à un moment, ça va le gêner. À un moment, il va avoir honte. À un moment, le Saint-Esprit va utiliser ça pour le mettre mal à l'aise. Et petit à petit, si vous êtes en train d'intercéder, vous allez finir, peut-être, si Dieu vous fait grâce, et que vous faites vraiment ce processus-là, pas gagner votre mari. Évidemment, ce n'est pas un truc qui va se faire en un jour. Ça va pas se faire en 2 jours. C'est un processus de longue haleine. Et si vous rentrez dans ce processus en regardant le chrono, quand est-ce qu'il change? Il ne changera jamais. À un moment, quand on sait déjà, comme on dit enfant, on dit quand vous êtes déjà mis dans les problèmes, vous avez déjà fait les mauvais choix, il faut vous dire, je risque de gérer ça toute ma vie. Ça aurait été bien de l'éviter, c'est trop tard pour ça. Maintenant, je me donne à Christ, j'accepte de mourir à moi-même et je laisse Christ me transformer. Pendant que Christ vous transforme, d'abord il va faire en sorte que ce qui vous faisait mal ne vous fera plus mal. Parce que je dis toujours, si par exemple je suis là, qu'on me met de l'alcool sur ma peau, l'alcool ne brûle pas. Si on me met de l'alcool sur la peau, ça ne brûle pas. Donc l'alcool ne fait pas mal. Si on te met de l'alcool sur la peau, tu commences à crier. Ce n'est pas la faute de l'alcool, ça veut dire qu'il y avait une plaie là. C'est pareil. Même si votre conjoint est impoli, ou colérique, ou de mauvais caractère, si vous-même vous avez vraiment la nature de Christ, il va faire des choses affreuses. Ça ne vous dira rien. Parce que vous-même, vous n'avez pas de blessure intérieure. Mais quand les gens ont mauvais caractère, on appelle ça l'effet miroir, et que sur vous, ça vous crée des grands problèmes, grands malheurs, ça vous fait aussi créer des réactions très mauvaises, c'est que lui, il a son mauvais caractère. Mais vous aussi, vous avez vos blessures intérieures. Vous-même, vous avez vos problèmes. Donc, quand vous vous en remettez à Dieu pour vivre les choses, Dieu va d'abord travailler en vous, pour vous apaiser, pour vous donner la nature de Dieu. Pendant que Dieu vous donne la nature de Dieu, le même problème qui faisait très mal avant, ce n'est pas que vous allez vous en foutre, mais ça ne vous dira plus grand-chose. Parce que vous aurez pris la hauteur par rapport à ça. La grâce de Dieu vous permettra d'en triompher. Et maintenant, prochaine étape, si vous restez fidèle au Seigneur, sa grâce va commencer petit à petit à transformer l'autre pour vous. Et vous pourriez avoir un changement. Voilà un peu ce que je peux vous dire à cet effet-là. Ça, c'est la question sur comment gérer un partenaire impoli ou irrespectueux. Ensuite, j'essaie de regarder. J'essaie de voir s'il y a des questions. Quelqu'un dit, excusez-moi, mais après 3 ans d'amitié, sans intimité, et après mariage traditionnel civil, et vient de divorcer. J'avoue que je n'ai pas très bien compris, Yvette, ce que vous avez essayé de dire là. Je voudrais y répondre, mais je n'ai pas bien compris. Pasteur, j'ai une question. Pour vous, que faire lorsqu'on n'a pas épousé un ou une bonne conjointe? Un peu comme je viens de le dire, première chose, reconnaître que c'est sa faute à soi. On n'était pas obligé. Deuxième chose, aller au pied du Seigneur, demander pardon, plaider sa grâce et sa miséricorde. Et à ce moment, faire ce qu'on aurait dû faire. Dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand on dit ainsi que ta volonté soit faite, il faut être sincère. Évidemment, on ne peut pas arriver à ce niveau d'abandon à soi si en temps on n'a pas donné sa vie à Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est naturellement faisable. Il faut être en esprit pour le faire. Mais quand, brisé par les épreuves, le problème, on finit par le faire, et qu'on finit à demander à Dieu la seule chose qu'on aurait dû faire, que ta volonté soit faite, on a le droit de dire, Seigneur, je souhaite tel, mais en dernier ressort, Dieu fera sa volonté. Dieu peut faire différentes choses, et ça dépend de beaucoup de choses. Dieu peut restaurer la relation de manière miraculeuse. Dieu peut, par exemple, l'homme est peut-être mauvais, courant de jupon, un grand méchant, un peu comme Dieu a rencontré Saul sur le chemin de Damas et qu'il est devenu Paul. Dieu peut rencontrer un mauvais homme ou une mauvaise femme, le briser, le convaincre du péché, lui faire naître de nouveau, et c'est devenu une autre personne. Et petit à petit, c'est une autre personne, vous-même vous êtes en crise, Dieu vous restaure et vous recommencez une nouvelle histoire. Ça existe, je l'ai déjà vu. Ce n'est pas des choses que Dieu fera tout le temps, mais Dieu peut faire un tel miracle. Première possibilité. Deuxième possibilité, quand vous priez, vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, Dieu peut briser cette relation. Dieu peut vous sortir de ce couple-là, Dieu peut faire en sorte que l'autre s'en aille, ou peut créer des tas de circonstances où vous êtes obligé de partir. Dieu brise purement et simplement cette relation, il ferme cette porte-là, et il vous permet de vous calmer, de guérir, et maintenant de le laisser faire pour construire une seconde relation qui va être selon son plan. Et ça lui dira que la gloire de la seconde maison peut être plus grande que celle de la première maison.
C'est un cas. Il y a aussi le cas où quand vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, Dieu va vous donner plutôt de rester là. L'homme ne change pas. Parfois, il s'améliore un peu. Vous ne partez pas pour faire autre chose, mais Dieu vous donne sa grâce. C'est là où il dira à Paul, je ne t'exauce pas, mais ma grâce te suffit. C'est là où il dira à Jésus, je ne veux pas empêcher cette coupe-là, mais ma grâce te suffit. À ce moment-là, Dieu vous donne un don extraordinaire de patience, d'humilité. Dieu vous fait un peu grâce de sorte que tout ce qui se passe là, vous le vivez un peu comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ce qui avant vous faisait souffrir, pouvait vous rendre fou, ce n'est pas que vous êtes content, mais ça devient une habitude pour vous, vous apprenez à vivre dedans, et Dieu trouve des moyens de vous rendre heureux ou heureuse malgré la situation. Ça devient votre croix. Dieu va vous l'alléger dans une certaine mesure, mais ça va être une croix dans votre vie que vous allez gérer, que vous allez porter avec la grâce de Dieu, et Dieu va vous bénir autrement, en faisant en sorte en tout cas que vous ne souffrez plus de cela. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si vous avez des enfants ensemble, ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend du problème, ça dépend de vous-même, ça dépend si vous n'êtes pas en Christ ou si vous êtes en Christ, ça dépend du plan de Dieu pour vous. Parfois, il y a des gens pour lesquels Dieu a un plan. Par exemple, Dieu veut vous utiliser pour faire de grandes choses. Ce conjoint n'est pas son plan pour lui, pour vous. Et ce conjoint vous empêche d'atteindre le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, au travers de vous, est tellement important que Dieu a besoin que vous rentriez dans son vrai plan avec le bon conjoint pour faire ce qu'il a prévu. Dieu va briser probablement dans ce cas-là la relation et vous mettre avec la bonne personne. Parfois, quand il n'y a pas de gros enjeux comme ça pour Dieu, il peut laisser faire. Bref, le Seigneur est souverain. Mais voilà, dans les grandes lignes, les différentes choses que Dieu peut faire. Mais quand vous êtes à ce point-là, il n'y a rien d'autre à faire que de remettre les choses entre les mains de Dieu. On ne peut pas vous dire de partir, parce que ce n'est pas toujours ce qui est le plus sage. On ne peut pas vous dire de rester, ce n'est pas toujours ce qui est le plus sage. À ce moment, au cas par cas, Dieu va décider ce qui est le plus sage et va le faire si vous le laissez faire. Alors, quelqu'un demande, est-ce que nous devons donc toujours impliquer Dieu dans nos choix? De toute évidence, à moins de vouloir souffrir, c'est la seule chose à faire. Les parents devront revoir l'éducation sexuelle de leurs enfants aujourd'hui. Oui, il nous faut ça. Parce que, comme je l'ai dit, mal se marier, ce n'est pas qu'une question de confort. Ça peut aller jusqu'à beaucoup de gens meurent aujourd'hui d'AVC parce qu'ils sont malheureux en couple. Beaucoup de gens ont des problèmes d'hypertension parce qu'ils sont malheureux en couple. Donc, quand vous n'êtes pas heureux en couple, c'est une question de vie ou de mort. Alors, j'essaie de regarder s'il y a des questions. Est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on est célibataire? Non. On peut être célibataire pour beaucoup de raisons. Évidemment, quand on connaît Dieu, qu'on connaît la parole de Dieu, on connaît comment Dieu a prévu les choses, on suit les consignes de Dieu, et donc les choses ont tendance à mieux se passer. Mais on peut connaître Dieu, être célibataire, comme on peut ne pas connaître Dieu, être marié. Donc, on ne peut pas faire de corrélation directe entre le fait de connaître Dieu et d'être célibataire, mais c'est évident que quand on connaît Dieu, les choses se passent toujours mieux. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble avec n'importe qui nous plaît? Non, comme je l'ai démontré dans le direct, on ne peut pas le faire. Quoi, on peut le faire, mais quand on le fait, on va souvent en souffrir de manière très, très douloureuse. Et comme vous le voyez avec les questions qui se posent, quand on, vous savez, j'aime beaucoup cette expression, dire quand on tu ne peux pas tomber à l'eau et te plaindre ou essayer de ne pas être mouillé. C'est toi qui as choisi de te jeter dans l'eau. Tu as vu la mer, là, tu t'es jeté dedans. Bon, après, quand tu commences à te débattre, quelqu'un peut peut-être te sauver. Parfois, personne ne va te sauver, tu vas mourir. Mais tu ne peux pas avoir plongé dans la mer et dire « Ah, je suis mouillé. » On fait quoi? C'est toi qui as plongé dans la mer. Et donc, c'est un domaine dans lequel il vaut mieux prévenir que guérir. Et dans ce direct, j'ai essayé de vous dire comment le prévenir. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. J'ai promis de faire un direct très court. J'ai tendance, tellement j'ai de choses à vous expliquer, à faire des directs parfois longs. Je me suis promis de faire là un direct qui soit très très court. Je crois que ça nous fait 1h30 de direct, on va s'en arrêter là. Demain, de 17h30 à 19h30, j'enseigne à la chapelle des leaders, donc vous l'aurez aussi en direct. Le direct de demain soir, 21h30, 22h, comme tous les dimanches, aura lieu. Et puis, je continuerai de vous écouter. Je suis en train d'essayer de réaménager mon calendrier de direct. Je pense à faire quelque chose les jeudis à 19h. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que jeudi 19h, c'est bon? Sinon, quelle heure vous suggérez? Je pense à quelque chose peut-être le samedi comme aujourd'hui, 19h. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut plutôt aller à 20h, par exemple? Ou à 21h, par exemple? Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez? Je pense à quelque chose le dimanche matin, peut-être 10h à 11h, 11h30 à peu près. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut laisser le direct des dimanches à 21h30, 22h? Ou le bouger. Bref, je voudrais bien avoir vos conseils. Je vous réaffiche, vous allez voir, vous allez avoir mes contacts là. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous me suggérez.
parce que je suis en train de réaménager mon calendrier de direct pour mieux tenir compte des besoins des uns des autres. Je veux aussi essayer de faire des directs thématiques. Je l'ai dit, par exemple, jeudi, j'ai bien envie de traiter les questions d'entrepreneuriat, de politique, de pouvoir, d'affaires, de prospérité. Samedi, je veux traiter les questions de famille, d'enfants, d'éducation, de couple, de communication dans le couple. Dimanche matin, si je le retiens, ça va être de l'enseignement pur et dur de la parole de Dieu pour réussir, c'est la base de tout. La chapelle des leaders, c'est déjà 17h30 à 19h30 les dimanches. Et si jamais je maintenais le direct du dimanche 21h30, 22h, là, c'est pour répondre à toutes vos préoccupations pêle-mêle. Voilà, j'annonce aussi à vous qui êtes à l'extérieur, vous qui nous honorez souvent. Il y a des gens aux États-Unis, au Canada, en France, même ailleurs en Afrique, au Gabon, à Cameroun, qui nous honoraient du soutien à notre ministère. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes des personnes de grand cœur qui comprenez l'importance que nous faisons et qui nous soutenez. Ceux qui sont en local, c'est facile, avec Mobile Money, vous nous soutenez facilement, mais ceux qui sont à l'extérieur, c'était compliqué pour vous, il fallait faire Western Union, virement bancaire et tout ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai désormais un compte PayPal international. Donc, comme vous pouvez le voir là, à l'affiche, je vais vous le mettre aussi sur TikTok. Vous avez la possibilité par PayPal, donc ça veut dire qu'avec n'importe quel moyen de paiement, carte de débit, carte de crédit, n'importe quelle carte, Visa, Mastercard, ou par virement bancaire, vous pouvez désormais nous soutenir de vos offrandes, de vos dîmes, de tout ce que vous êtes inspiré à faire pour soutenir ce ministère, avec justement ce compte PayPal international qui peut recevoir de n'importe où dans le monde, en quelques clics, un virement ou n'importe quoi. Donc, merci à vous qui nous soutenez. Notez que désormais, vous avez aussi ce compte PayPal-là. Voilà, je vais prier pour vous. J'ai fait devoir. Il va dire merci, homme de Dieu, soyez bénis, même si je n'ai pas réponse à mes questions. Alors, dites-moi, quelle est la question que vous avez posée? J'avais l'impression d'avoir répondu à vos questions, Yvette. Dites-moi laquelle de vos questions je n'ai pas répondu. Je réponds rapidement avant de faire la prière de clôture. Parce que je crois avoir parcouru les questions et avoir répondu. La seule chose que je vois, c'est que je mets, en gros, après 10 ans, il l'a poussé au divorce pour aller avec une ex. C'est vrai, qu'est-ce que vous dites exactement? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que, après 10 ans, il a poussé au divorce pour aller avec une ex? Et je ne sais pas si vous étiez là au début du direct, mais je pense que j'ai expliqué en long et en large dans ce direct pourquoi ce genre de choses-là arrive. Si vous n'aviez pas été là au début du direct, je vous réaffiche le lien de mes différentes pages, YouTube, Facebook. Vous pouvez, je vous le mets aussi ici, Yvette, je vous mets le lien de ma page YouTube. Vous pouvez y aller, vous allez retrouver l'intégralité de ce direct et vous allez pouvoir suivre l'intégralité de ce direct parce que vous savez qu'après le direct, il ne reste pas sur TikTok, mais en allant à YouTube, vous allez la voir dans l'intégralité. Vous allez pouvoir le réécouter. Vous verrez que, par exemple, si la question c'est de savoir pourquoi alors que vous avez tout fait. D'abord, ce n'est pas vrai que vous avez tout fait, Yvette. Personne ne fait jamais tout. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Ce n'est jamais vrai que quelqu'un a tout fait dans une relation et n'est jamais pour rien ou n'a aucune part de responsabilité. Une relation, c'est quelque chose qui se co-construit. Donc, ce n'est pas vrai, ça ne peut jamais être vrai qu'une personne ait tout fait, soit parfaite, n'ait aucune part de responsabilité et que 10 ans après, quelqu'un soit parti. Comme je l'ai expliqué dans ce direct, au minimum, vous avez manqué de sagesse dans le choix. Si vous aviez été un enfant de Dieu, mettant Dieu en premier, remettant toutes choses à Dieu, attendant le conseil de Dieu, suivant la direction de Dieu, et il y a une manière de la suivre, il vous aurait donné quelque chose qui ne peut pas être suivi de chagrin. Donc, du simple fait, par exemple, que vous avez désobéi à Dieu en vous mettant avec quelqu'un qui se révèle être mauvais, vous avez votre part de responsabilité. Vous avez désobéi à Dieu en ne faisant pas les choses comme Dieu a dit de les faire. Après, vous avez peut-être fait plein de choses pour que ça marche. Et si ça marche mal, vous êtes déjà coupable de ne pas avoir fait les choses comme Dieu dit de le faire. Après, réécoutez ce direct, comment vous êtes mis ensemble, les relations sexuelles avant le mariage, habiter avec quelqu'un qui n'a pas décidé de payer la dot, lui permettre de profiter de vous avant qu'il n'ait rien considéré, accepter qu'un homme soit irresponsable. Par exemple, vous commencez à fréquenter un homme, vous n'êtes même pas marié, quand vous allez au restaurant, c'est toujours vous qui payez, lui là, toujours un prétexte pour dire qu'aujourd'hui il n'a pas d'argent. Une fois en passant, on peut le comprendre, mais vous le laissez être irresponsable parce que vous êtes tellement déterminé à avoir un mari. Il y a des femmes comme ça, elles tiennent tellement à avoir un mari que finalement elles achètent quasiment le mariage. Elles permettent tout à l'homme, elles acceptent tout, elles supportent tout, en pensant qu'à force de tout supporter, l'homme va finir par les aimer. Non, mes sœurs, non, mes filles, non, mes mamans. Quand, alors qu'un homme n'est pas intéressé par vous,
vous lui donnez tout, le sexe, vous devenez sa bonne, sa domestique, vous faites tout, vous l'aidez même, c'est vous qui lui prêtez l'argent, c'est vous qui dépensez. Vous donnez l'impression de l'aimer, mais ce n'est pas de l'amour pour lui, c'est que vous ne valez rien, vous êtes en train de mendier son amour. Je l'ai dit au début de ce direct. Un homme aime quelque chose qui a de la valeur, qui lui paraît inaccessible, qu'il conquiert. L'homme veut quelque chose qui lui plaît, qu'il se bat pour réussir à conquérir. Là, il est fier de lui, il donne de la valeur à ça. Mais quand l'homme voit que, au lieu que ce soit lui qui ait conquéri quelque chose, on vient s'offrir à lui cadeau, on lui donne de l'argent, on paye à sa place, on paye soi-même le loyer, on fait tout ce que lui doit faire. On veut juste qu'il accepte d'être un homme. D'abord, ça l'infantilise, ça l'humilie, ça tue le héros en lui, et il voit ça comme une femme désespérée qui est prête à tout pour avoir un mari. La femme qui fait ça pense qu'elle est en train de gagner l'amour de l'homme, mais elle est en train de créer le mépris. Ce genre de femme dégoûte les hommes parce qu'il voit que, au final, si ça avait la valeur, ce n'est pas comme ça que ça va faire. Quand une femme a la valeur, ce n'est pas qu'elle va vous mépriser, mais elle ne se sauve pas cadeau comme ça. Beaucoup de femmes s'offrent ainsi cadeau. Et finalement, c'est un peu comme un repas. On dit souvent, la Bible dit d'ailleurs dans le livre des Proverbes, quand vous fréquentez trop quelqu'un, vous finissez par le dégoûter. Supposons que je vais manger, par exemple, je ne sais pas, de l'igname pilé avec une sauce arachide, par exemple. Si c'est une fois en passant, peut-être une fois par semaine que je le mange, oui, c'est mon repas préféré. Mais si on dit, Edgar, tu aimes l'igname pilé avec la sauce arachide, mange ça lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir. On me fait ça pendant quelques jours, ça va me dégoûter. Donc, tout ce qu'on vous donne en trop grande quantité, sans attendre que vous ayez envie de ça, sans attendre que vous le sollicitiez, et puis ça vient, même si c'était à la base quelque chose de bien, on finit tous par, y compris les femmes d'ailleurs, à le mépriser, à avoir du dégoût pour ça. Je ne dis pas que ce soit le cas de Yvette, je ne connais pas le cas de Yvette, mais j'en profite, sa question m'a permis de pouvoir en parler aussi. Il y a parfois des relations où le grand péché de la femme, souvent, mais aussi parfois de certains hommes, on appelle ça des relations toxiques, c'est d'entrer dans une relation, la femme est là, elle est trompe, ils ont déjà surpris la femme plusieurs fois avec d'autres copains, les gens l'ont vu en boîte de nuit, tout le monde te dit la femme là n'est pas sérieuse, elle te trompe, elle profite de toi, mais il est le seul idiot qui pense qu'en lui donnant des cadeaux, de l'argent, en étant patient, pardonnant, tout ça, il va finir par la gagner. Non, quelqu'un qui ne vous respecte pas, quelqu'un qui vous méprisera toujours. Et plus vous faites passer, vous laissez passer des choses, plus vous encaissez des choses, vous pensez que vous faites des sacrifices, vous ne faites aucun sacrifice, vous accroissez le niveau de mépris qu'il a pour vous. Vous devenez une cervelle sur laquelle il essuie ses pieds. Il restera en attendant d'avoir ce qu'il aime. Mais le jour où il aura ce qu'il aime, ça peut être 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, il part parce qu'il ne vous a jamais aimé. Je vais expliquer ça au début de ce direct, mais la question d'Yvette me permet de réinsister là-dessus. Donc, parfois de bonne foi, on peut commettre des erreurs dans la relation. Une autre erreur qu'on commet, c'est de laisser les choses pourrir. On dit souvent que si on veut circoncire la queue du lion, c'est quand il est petit. Quand vous laissez un arbre grandir en se tordant, c'est le jour où maintenant il devient un grand arbre tordu, vous voulez le redresser, vous allez casser l'arbre. Quand vous construisez une relation pendant 10 ans, il y a des choses qui n'allaient pas, vous les avez laissées, en disant ça va aller, ça va aller, ça va aller, j'en ai parlé. Et maintenant, subitement, ça ne peut plus aller. Vous, peut-être, vous ne voulez pas admettre que ça ne peut plus aller parce qu'on dit, ah, j'ai déjà perdu beaucoup de temps, je ne peux plus reculer, il vaut mieux supporter, il n'y a plus de bons hommes. J'ai parlé de tout ça. Mais à un moment, l'autre sait très bien que ça, ce n'est pas une relation heureuse. Si vous êtes prêt parfois à accepter que la relation, parce que souvent les relations qui se terminent comme ça, on dit ça s'est terminé. Mais ça fait longtemps que ça s'est terminé. Ça fait longtemps qu'on n'est pas heureux. Ça fait longtemps que l'autre vous trompe. Ça fait longtemps que l'autre vous méprise. Ça fait longtemps que l'autre ne vous apporte plus rien. Vous n'êtes ensemble que parce que vous ne voulez pas admettre que c'est terminé. Soit pour ne pas avoir honte, soit pour ne pas avoir commencé. C'est là où je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. N'acceptez pas de vous contenter de n'importe quoi parce qu'il faut être en couple. Parce que d'abord, c'est faux. Vous allez être de plus en plus malheureux. Et si vous êtes naïf en forçant, à un moment, l'autre va dire, lui, maintenant, il ne veut plus forcer. À ce moment, vous dites qu'il est parti. Mais il n'est pas toujours parti. Il a été parfois honnête de tirer la seule conséquence logique qui s'imposait vu ce qu'étaient devenues vos relations. Donc, je conclue en disant, ce n'est jamais vrai qu'une personne dans une relation soit la seule coupable de la rupture. Chacun de nous dans une relation, il peut y avoir quelqu'un qui a plus tort que l'autre. Il peut y avoir quelqu'un qui est de meilleure bonne foi ou qui est de plus bonne foi que l'autre. Mais en règle générale plutôt, quand on essaie de construire une relation à deux que ça échoue, c'est toujours que chacun de nous a sa part d'erreurs, de mauvais choix qui, mis ensemble, ont créé la situation. Et quand c'est comme ça, ça ne sert à rien de passer son temps à se lamenter, à pleurnicher. J'ai perdu mon temps, il est parti. Tu as perdu ton temps, il est parti. Il faut tourner la page. Il vaut mieux avoir perdu 10 ans et pouvoir recommencer le reste de ta vie, 20 ans, 30 ans bien, que de passer tout son temps à regarder derrière. C'est ça aussi le problème. Souvent, quand un homme sort d'une relation,
en général, les hommes, assez rapidement, tout n'a pas reconstruit, sont heureuses. Mais les femmes, quand elles sortent d'une relation, tu la vois dans 20 ans, elle est toujours en train de se plaindre. Oui, il m'a laissé, il est parti avec mes enfants. Non, 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 non. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose comme une question de vie ou de mort, ça devient de l'idolâtrie. Rien n'est indispensable au bonheur, à part Dieu. Tant que vous avez votre Dieu, tirez les leçons, tournez la page. Les erreurs que vous avez faites, faites un inventaire objectif. Notez-les pour ne pas les recommencer. Parce que souvent, des fois, on a des défauts, on ne veut pas les admettre. Ça a créé un problème dans une relation, on rentre dans une autre relation, ça crée encore le même problème. Non. Au jour du malheur, méditez-vous. Quand tu sors d'une relation, tire les leçons de cette relation. C'est pour ça que c'est mauvais de sortir d'une relation, à peine tu es sorti, que tu es rentré dans une autre relation. Non, on ne doit pas faire les choses comme ça. Quand vous sortez d'une relation, prenez une pause pour faire le point, pour faire le bilan, pour tirer les leçons, pour guérir. N'allez pas dans une autre relation juste pour oublier l'autre. Vous savez que cette autre relation est déjà vouée à l'échec. Trouvez la paix. En réalité, pour être heureux en couple, il faut d'abord être heureux soi-même. Et ensuite, c'est comme je dis souvent, pour danser par exemple la salse ensemble, il faut que chacun de nous soit debout, soit capable de tenir debout et de marcher. Maintenant, on danse ensemble. Mais si quelqu'un ne sait pas tenir debout tout seul, ou ne sait pas marcher tout seul, il ne peut pas danser avec l'autre. Beaucoup de gens aussi sont malheureux en couple parce qu'ils essaient de danser avec l'autre alors que l'un d'entre eux ne sait pas tenir debout. Si tu ne peux pas être heureux seul, oui, ensemble, on est toujours plus glorieux quand on a le bon partenaire. Mais on ne peut pas non plus aller dans une relation amoureuse comme en désespoir de cause, comme chercher au cou de qui s'accrocher, sinon on est foutu. Vous êtes une femme ou vous êtes un homme. Accomplissez votre vie, gérez votre carrière, investissez dans votre vie, travaillez votre caractère, ayez votre vision de la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous venez comme à une table de négociation, vous apportez votre vie, il apporte la sienne, voici c'est compatible, vous avancez. Mais il y a des gens qui se lancent dans les relations comme dans les gens, mais qu'on a très d'autres, c'est-à-dire à qui je veux m'accrocher. Si vous commencez comme ça c'est déjà une erreur fatale. Et c'est aussi une erreur fatale. Si quand quelqu'un est parti, vous pouvez être tellement frustré qu'on dit, oui, pourtant j'ai tout fait, pourtant il est parti. C'est qu'il y a déjà un problème là. Votre conception de l'amour est déjà un problème qui peut avoir expliqué ce malheur. Quelqu'un est parti, ça veut dire qu'il n'est pas digne de vous. Remettez-en vous à Dieu, tirez-en le leçon et demandez à Dieu de vous apporter la bonne personne et de travailler en vous pour être la bonne personne pour celui qui doit vous apporter. Parce qu'il y a des gens qui nous sont destinés, mais que Dieu ne nous révèle pas parce que nous ne sommes pas encore dignes de ces personnes. Parce que pour être une reine, ou plutôt pour avoir un roi, il faut être une reine. Si Dieu veut que tu te maries à un roi, mais que tu refuses de laisser Dieu te donner le caractère d'une reine, tu ne vas jamais rencontrer le roi. Si Dieu veut que toi, tu sois le roi d'une reine, la reine est prête, mais tu ne veux pas laisser Dieu te donner le caractère du roi, tu ne vas jamais la rencontrer. Donc, parfois, nous ne rencontrons pas la bonne personne parce que nous n'avons pas laissé aussi Dieu faire de nous la bonne personne. Donc, je dis, aucun de nous n'est jamais à 100% innocent quand il y a une rupture dans une relation. Parfois, celui qui parle est simplement le plus honnête. Il a vu qu'il n'y avait pas d'amour sincère là. Il a vu qu'il n'avait pas le bonheur. Il a eu l'occasion d'aller construire un vrai bonheur. Il est parti. Souvent, lui, il jette les pierres. Parfois, il est coupable, mais parfois, il est juste le plus honnête qui constate que ça ne va pas et qui tire les conséquences. Alors que d'autres veulent être là en hypocrite, faire comme si, bon, mais on va être là, faire comme ça, l'amour c'est toujours comme ça ne va pas aujourd'hui, mais ça ira demain. Et pendant ce temps, on est malheureux là, mais on est obligé de faire des adultères, on est obligé d'être malheureux. Non, le bonheur, je ne crois pas à ce que le mariage soit toujours mal nécessaire. Non, le mariage est un havre de paix. Moi, je suis marié à mon épouse aujourd'hui, ça va faire quoi, une quinzaine d'années. C'est le paradis, glorieux. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on se respecte toujours, on s'aime toujours, on parle de moments merveilleux. Il est possible que le mariage soit le lieu du bonheur par excellence. Donc, quand vous n'arrivez pas à construire une relation qui soit le bonheur, quelque part, parfois, ceux qui partent ont raison de partir. Quand il y a des relations qui atteignent un certain niveau, franchement, c'est juste parce qu'on n'est pas parti qu'on est encore là. Eh bien, celui qui part, moi, je pense que parfois, ils sont même plus honnêtes que ceux qui restent, alors que manifestement, il y a longtemps que cette relation s'est terminée. Mais quoi qu'il en soit, quand une porte ferme, si vous êtes en Dieu, une s'ouvrira. Ne passez pas tellement votre temps à regarder derrière, d'abord que vous allez avoir des torticolis, que vous allez avoir de l'amertume. Il y a des gens qui se divorcent et ne veulent pas enlever leur alliance. Vous vous empêchez de trouver d'autres. Quand quelqu'un d'autre qui veut vous épouser, que Dieu va envoyer sur votre chemin, va voir que vous êtes toujours l'alliance d'un autre, il va vous fuir. Vous passez tous les jours à vous plaindre de celui qui est parti. Vous allez vous plaindre un jour de celui qui est parti devant celui qui doit venir. Il va réaliser que vous n'avez pas tourné la page. Vous ne pouvez pas continuer de vous plaindre de qui est parti, tout en disant que vous espérez qu'il va venir. Ne soyez pas amarat dans la Bible. Il faut parfois déposer tout au pied du Seigneur. Et ça, c'est terminé. Tout est grâce et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On s'abandonne à Dieu, on laisse Dieu nous restaurer et maintenant on fait les choses à la manière de Dieu. Des gens sortent de relations comme ça et recommencent les mêmes erreurs. On croise quelqu'un, on couche encore avec lui sans qu'il ne connaisse nos parents. On couche avec lui sans connaître son caractère. On couche avec lui sans connaître sa destinée. On couche avec lui. C'est l'homme que Dieu nous a épousé. Et à un moment, on va de situation en situation.
Je vous invite tous à retourner à l'intégralité de ce direct-là. Vous trouverez beaucoup de choses. Vous trouverez aussi sur mes plateformes Facebook, YouTube et SoundCloud des playlists sur la question de l'amour. Et je crois que tout ça vous sera utile. Si le Seigneur m'en donne la conviction, probablement que dimanche, non pas dimanche, samedi prochain, là j'ai essayé 19h aujourd'hui, je vais peut-être essayer 20h samedi prochain, je suis en train de chercher de nouveaux horaires. N'hésitez pas à me donner vos conseils à cet effet. Donc, si le Seigneur m'en donne la conviction, je vais refaire un autre direct sur la question de l'amour. On peut en parler des années, hein. Je vais refaire un autre direct sur la question de l'amour. Si vous avez des questions à cet effet, n'hésitez pas à me contacter en privé sur mon numéro WhatsApp. Je vous le remets sur WhatsApp, sur TikTok plutôt. Le plus 229 66 64 64 64. N'hésitez pas à m'écrire à ce numéro. Si vous avez des préoccupations personnelles, des questions personnelles, je pourrais toujours m'en inspirer pour vous faire le prochain direct. Cela étant, on va sur un fond musical d'Hermione G à conclure ce direct. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi voir. Parce que tu m'aimes, je suis à toi. Je suis à toi. Parce que tu m'aimes, je suis à toi. Éternité, je suis à toi. Parce que tu m'aimes, je suis à toi. Je suis à toi. Parce que tu m'aimes, je suis à toi. Éternité. Je suis à toi, Seigneur. Ton esprit m'éclaire, ta parole me guide. Je suis à toi pour toujours. Amen. Même quand tout le monde m'abandonne, je sais que oui, tu m'aimes. Même quand tout semble confus, je sais que oui, tu m'aimes. Je suis à toi. Je suis à toi. Parce que tu m'aimes. Je suis à toi. Je suis à toi. Parce que tu m'aimes. Je suis à toi. Éternité. Même quand tout le monde m'abandonne, même quand tout s'écoule autour de moi, Seigneur, je sais qu'il est écrit que même si les géniteurs m'abandonnent, toi l'Éternel, tu ne m'abandonneras point, Seigneur. C'est pourquoi je garde mes yeux fixés sur la croix et je contemple l'œuvre de la résurrection, Seigneur, pour m'abandonner à toi, Seigneur. Ton amour est si grand dans mon cœur, Seigneur. Et personne ne peut manifester cet amour en moi. Je suis à toi. Pour toujours. Quand tout le monde m'abandonne, je sais que oui, tu m'aimes. Même quand tout semble confus sans moi, je sais que oui, tu m'aimes. Je suis à toi parce que tu m'aimes. Je suis à toi. Je suis à
parce que tu m'aimes, je suis à toi, l'éternité. Dédicace à tous ceux qui ont connu la grâce d'entrer dans le mariage. Plus rien ne nous retient, car le vrai amour nous tient. Plus rien ne nous retient. C'est ça. Quand tu nous tiens, plus rien ne nous retient. Quand nos chemins se sont creusés, charmés par tes doux mots.